Et bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour l'épisode 8 de la saison 2 de la bidouille. On va se retrouver aujourd'hui avec une paire de beach volley emblématiques, mythiques du volley français. Vous le saurez d'ailleurs dans les prochaines minutes pourquoi. On accueille Alexia Richard et Lisana Placette. Bonjour. Enchanté mesdames. Donc c'est la première fois qu'elles viennent sur Twitch, donc on les accueille évidemment avec la plus grande joie et comme il se doit. Merci à vous, mesdames, de nous accueillir et de nous donner l'honneur de vous recevoir. Merci à vous. Pour ce live, comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, on va commencer avec les présentations. Ensuite, elles vont répondre à mes questions. Et puis, elles répondront à vos questions dans le chat à la fin du live. Des questions qui seront sélectionnées, évidemment, tout au long du live. Alors, pour commencer, mesdames, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Vas-y, vas-y. Bonjour tout le monde, merci à tous d'être présents pour ce petit live ce soir. Du coup, moi je suis Lesana Placette, je viens de fêter mes 28 ans. Je suis originaire de Grenoble, j'ai fait 1 an au pôle Espoir de Lyon avant de rejoindre l'IFPB à Toulouse et de rejoindre le projet Beach avec Alexia. On a commencé notre paire en 2014. On a fait les Jeux Olympiques de la jeunesse et ensuite, à partir de là, la paire s'est formée. On a fait toutes les catégories jeunes et seniors jusqu'au JO cet été. Et à côté de ça, on est également militaire, voilà, dans l'armée de l'air et de l'espace. Et je vais laisser Alexia présenter la suite. Et du coup, moi, c'est Alexia, j'ai 29 ans, j'étais aussi présente aux 28 ans de Lesana Placette un peu trop ce week-end. J'adore le voyage, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le beach volley, parce qu'on voyage beaucoup, on découvre des cultures et c'est un peu ma petite passion. Sinon, je suis fan de course à pied, aérox, un peu dans ces délires-là. Et je viens de la Thèse de Buch, un petit coin vers Arcachon. Je sais pas si certains connaissent. Et moi, à la base, je suis issue du tennis. J'étais en équipe de France à Bordeaux avant de migrer vers le volley de salle, puis de rencontrer cette merveilleuse partenaire et amie aujourd'hui, Lesana Placette. Très bien, et ben merci pour ces présentations. Donc du coup, Lesana, toi, tu as commencé en salle, hein, le volley, puis tu as fait une transition vers le beach volley, du coup. C'est ça, mais à l'époque où j'ai commencé le volley, en fait, il y avait très peu de structures de beach volley qui étaient disponibles en France. On voit d'ailleurs que ça a bien évolué, on en est très contente. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, le beach volley n'était pas très démocratisé, donc j'ai commencé au volley aussi parce que mes parents sont et étaient volleyeurs. Du coup, voilà, et ça m'a plu. Du coup, j'ai continué. De fil en aiguille, je me suis retrouvée au beach volley. Et quand j'ai fait la première saison avec Alexia, pour moi, c'était vraiment le déclic. Que le beach c'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai grandi à la montagne, donc d'avoir une perspective d'avenir sportif où je passais ma vie dans un gymnase, ça me hypait pas plus que ça. Et comme avec Alexia, ça se passait bien, on a toutes les deux eu beaucoup d'ambition. Ça m'a plu et du coup, j'ai pas hésité longtemps et j'ai rejoint le projet Beach avec Alex. Magnifique, belle histoire. Et toi, Alexia, j'avais cru comprendre que les sports collectifs, c'était pas forcément. Enfin, toi, tu avais plus une préférence pour les sports individuels. Bah, tu l'as dit, tu as Ouais. fait du tennis. Ouais, Sauf quand on dit complètement. Les sports co, c'est pas trop mon dada, hein. Je crois que j'ai pas un caractère qui est trop adapté à m'entendre avec plein de gens dans un petit espace. J'ai pas essayé encore les sports individuels de combat, mais je pense que ça me plairait aussi. Mais ouais, c'est pour ça que je suis partie au beach parce que bah, je faisais du tennis à haut niveau. Pour des raisons perso, j'ai dû arrêter. Et du coup, quand je suis arrivée au volley de salle, c'est vrai que j'ai pris un choc. 12 nanas avec les remplaçantes, les titulaires. Déjà, 12 nanas, ça parle. C'est waouh, ok, fallait rentrer dans le truc, quoi. Du coup, j'ai pris une petite claque et je me suis dit, ouais, peut-être que ton caractère, il est plus adapté à un petit truc un peu plus restreint. Et du coup, quand on m'a proposé le beach volley, je me suis dit, waouh, moi qui ai vécu en Afrique suite à des parents, mes parents sont militaires, je me suis dit, je vais combiner le voyage, le sport co, mais pas trop trop, genre vraiment le strict minimum. Il faut que je m'entende avec une personne, donc j'ai déjà vachement plus de chances de m'entendre avec quelqu'un. Donc une personne, ça pouvait le faire. Et ensuite, bah, le projet était grave cool, quoi. Était grave cool avec les JO de la jeunesse en 2014. Et comme dit Les, on a eu beaucoup d'ambitions très rapidement, qui sont passées par des choses un peu moins ambitieuses, comme vendre des mugs dans la rue pour payer nos premiers tournois. Mais on avait beaucoup d'ambitions toutes les deux. Et le caractère, finalement, au début, on avait un peu peur parce qu'on était complètement différentes.
Et au final, c'était vachement complémentaire et ça, il nous a fallu un peu de temps et de travail pour s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force et c'est cool. Et donc, vous vous êtes rencontrés du coup au JO de la jeunesse du coup? Et donc ça Un fait petit plus de peu 10 avant ans? parce que, un petit peu avant, hein, les Anna, il y avait, eu un petit match à Rêve de champion que je me lasse pas de dire que j'ai gagné parce On que en c'est entend la parler seule toute fois ta vie. Tu vas c'est entendre la parler seule toute fois ta où vie. j'ai joué contre elle, donc c'est important de le dire. On verra s'il y a une revanche un jour. Mais, ouais, non, on s'est connus un peu avant les JOJ, on se côtoyait déjà, rapidement et puis après, On était au même Crêpes parce que du coup, j'étais à l'IFBB quand elle est rentrée au Pôle France de Beach. Donc, on était au même Crêpes avec l'IFBB, on faisait quelques Oui. entraînements beach déjà à l'époque. Donc, on se côtoyait de loin, mais quand le projet a été lancé, après, ça s'est fait assez naturellement. Et même si on avait des caractères très différents et que ça a divergé sur certains points, on s'est quand même globalement bien entendu. Et on a bien kiffé notre première saison. Donc, après, on était partis. on s'est dit: «Pourquoi pas en faire 11 de plus, en fait?» Exactement. Et par exemple, toi, Lézana, tu as connu que le sport co et Alexia, toi, tu as connu le sport individuel et le sport co. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de jouer à 2 seulement? Bah, le beach volley, c'est quand même un bon compromis, entre, le sport individuel et le sport collectif. Dans le sens où, c'est pas un sport collectif comme le volley, où il y a 6 personnes sur le terrain, plus des remplaçants, plus un coaching, et cetera, une équipe qui tourne, et cetera. On n'est que 2, il y a pas de remplaçants, donc il y a vraiment cette sensation que le match dépend que de nous et que si on est dans une situation compliquée ou quoi, bah, il faut vraiment trouver les ressources, nécessaires, pour s'en sortir. Donc il y a ce côté vraiment, challenge et ça repose sur nos épaules et responsabilités qu'on aime bien. Et Mais à la pression. fois, on vit pas tout toute seule, donc à la fois pour, toutes les émotions qu'on vit, on peut les partager avec son partenaire et aussi dans tout ce qui est, gestion de la vie extrasportive parce que, on a une association avec, Alex pour essayer de trouver des sponsors et cetera. Donc c'est vrai que pareil pour se répartir la gestion et cetera, c'est beaucoup plus pratique et pour, partager une aventure avec quelqu'un, ça a pas de prix. Donc moi je trouve, honnêtement que c'est un bon compromis, entre sport co et sport indiv. Et qui a le plus gros caractère, dans le duo, On va laisser les gens voter de ce qu'ils sont en train de voir. Parce que je sais pas trop comment ça marche Twitch, mais je pense qu'il peut faire des petits votes. Ah, peut-être que Bastien peut le dire pour le coup mais en Ouais, tout cas, par exemple, quand on est 2, c'est vrai que peut-être que les moments de frustration, les moments d'énervement sont peut-être un peu plus durs à gérer que quand on est 5, non? au Bah, contraire, forcément, il y a un petit peu plus de pression, comme disait les nanas, parce que, beh, quand on est servi et par exemple, on est en récep au beach et que la meuf, elle te lâche pas et que tu es sous pression et que tu zippes, bah, tu personne qui va dire: «Oh numéro 12 tu sors, 6 tu rentres», tu vois? Tu es dans ta merde, tu es solo, l'autre elle va pas prendre, elle peut pas prendre tout le terrain non plus. Donc faut trouver des solutions, mais par contre, c'est vachement plus facile pour communiquer du coup. Vu que tu es que 2, ça va straight away et c'est cool parce que, tu évites, les superflus, les «on m'a dit que», les «j'ai entendu que», «mais tu parlais à moi, mais tu parlais pas à moi» et en fait, c'est assez cool parce que ça permet une communication plus simple quand même. OK, donc effectivement, c'est ouais, c'est un petit peu avantageux aussi. Donc très bien. Que par rapport à votre carrière, ça fait quand même maintenant, plus d'une décennie que vous jouez. Oh, Qu'est-ce mon angoisse, une décennie. le coup de vieux, le coup de vieux. ah, je voulais sortir ce mot-là, désolé. Ça va, on n'a pas 30 ans encore, on est large. Non, c'est vrai, bientôt. Dans 1 an, pour le coup, pour toi, Alexia. Ah, dans quelques mois, Ah ouais, moins d'1 an alors. Mais hein. quel a été le moment le plus marquant? Alors, je suppose que vous allez me dire la qualification pour les Jeux olympiques parce que forcément, vous êtes, un duo qui s'est qualifié pour la première fois depuis 24 ans, pour les JO directement depuis le ranking, ce qui s'est pas fait d'ailleurs aussi chez les hommes pendant plus de 20 ans, donc c'est assez énorme. Mais voilà, quel a été le moment le plus marquant, si vous devez aussi, intégrer ce moment-là? Oh, je t'en prie, je te laisse commencer, laisse, je réfléchis. Hem, en fait, la qualif au jeu, c'est vrai que c'était quelque chose, d'incroyable d'un point de vue, accomplissement. Mais en fait, ça s'est pas fait sur un match ou un tournoi, ça s'est fait sur, toute une saison et Mmh. demie. Donc c'est pas vraiment ce moment, vraiment de folie qui se passe parce que la qualif, en fait, elle se construit petit à petit. Donc forcément, on était hyper contentes quand on a appris officiellement qu'on était qualifiés. C'est vraiment quelque chose qu'on a construit.
Je pense que parmi les victoires les plus fortes qu'on ait vécues, il y a le match qu'on a gagné à Roland-Garros, la 1re édition, qu'on a joué, contre les Italiennes. En plus, c'est un match de fou qu'on gagne au tie-break, à domicile sur un élite 16. Je me demande d'ailleurs, c'était peut-être pas le premier match d'élite qu'on gagnait. Et le fait que ce soit vraiment à domicile, et cetera. En plus, on était dans des conditions, moi j'étais vraiment super malade, on est vraiment allé chercher des ressources un peu insoupçonnées. Et vraiment, c'était un super moment de vivre ça à domicile. Et donc ensuite, pour enchaîner, sur le deuxième moment en prime, aussi à domicile, pour moi, il y a eu le match qu'on a gagné au jeu contre Ludwig, qui était championne olympique de Rio. C'est notre premier match olympique à la maison, en prime time, avec la tour Eiffel qui s'allume quand on marque le dernier point. Enfin, vraiment, c'était le scénario rêvé. Et je pense qu'après, on a fait un méga clapping avec, je sais pas, les 14 000 personnes du stade et tout, méga euphorie. Enfin, vraiment, truc de fou. Donc pour moi, c'était vraiment les deux gros moments de notre équipe et de notre carrière. Voilà. Moi, je vais rejoindre Les forcément sur les moments, la victoire au JO, je pense que ça a pas de prix devant nos mamans, devant la famille, les sponsors, la fédération. Donc ça a pas de prix et je pense que on pourra jamais vivre mieux que ce moment, honnêtement. Mais moi après, pas forcément dans la qualif, mais j'ai vécu un moment genre rempli d'émotions quand, on a gagné notre première médaille, en Chine. Pour la bonne raison que moi j'ai perdu mon papa et j'ai appris, qu'il était décédé, j'étais en Chine et je trouve que c'était une belle histoire de gagner ma première médaille en Chine avec l'Aise et ça fait longtemps qu'on la voulait cette médaille parce que ce qui se passe, c'est qu'avec l'Aise, on s'est qualifié au jeu parce qu'on est une équipe qui est hyper régulière. Là, cette année, par exemple, en post-olympique, beaucoup diront que c'est une mauvaise saison, mais ça ne l'est pas. Faire des top 10 toute l'année, c'est hyper régulier. Mmh. Et c'est ce qui nous a permis de nous qualifier au jeu. On n'est pas le genre de filles qui vont aller taper un super résultat ou un podium, puis derrière, plus rien pendant 6 mois. Et puis, il y aura un truc, en fait, on est hyper constante. Donc, on est allé chercher des top 5 sur Challenger de manière régulière, des top 9 sur Elite. Donc, c'est cool. Et c'est vrai que cette médaille en Chine, bordel, moi, ça faisait, franchement, ça faisait 2 3 ans que je la méritais sur plein de tournois, qu'on n'avait pas de chance parce que forcément, tu as des tirages comme dans tous les sports. Et c'est pas tout le temps la Mmh. faute du tirage, mais on se tapait tout le temps les meufs qui gagnaient les tournois. Et en fait, ça commençait à me frustrer, ça commençait à m'agacer et quand on l'a fait en Chine, ça m'a redonné un peu de souffle, quoi. Parce que, bah, réussir à se qualifier, je crois qu'on est la seule équipe qui s'est qualifiée au jeu qui n'avait jamais fait de médaille. Je crois que les autres nanas, elles avaient toutes fait une médaille dans leur carrière et nous, Même on les l'a équipes mérité de ouf. même les équipes derrière nous, Ouais, les dernières places de ranking parce qu'on se battait en gros, on était une dizaine d'équipes à se battre pour 3 spots. Je pense sur les 10 équipes, il y en a genre, 8 qui avaient fait des médailles, quoi. du coup, ouais, l'affaire en Chine, moi, c'était particulièrement symbolique. Enfin, elle arrivait au bon moment. Et non, Mmh. c'est des moments, je pense qu'on n'oublie pas et c'est au-delà du sport, en fait, hein. Je pense que c'est comme quelqu'un qui taffe dur pour une promotion, qui taffe dur pour quelque chose. Bah, nous, on taffe toute l'année pour aller chercher cette qualif. On taffe tout le temps pour aller chercher des médailles et quand on n'y arrive pas alors qu'on fait partie de l'élite de son sport, bah, des fois, on se pose des questions aussi, quoi. Donc Mmh. non, c'était un de mes plus beaux moments. Et puis c'est vrai, bah, comme tu disais tout à l'heure, vous faites un nombre de tournois, incalculable donc pour être aussi régulier sur un nombre de tournois comme celui-ci, ben, tu avais dit plus de 20 tournois, c'est quand même une superbe performance pour une après, jeux olympiques. C'est vraiment pas mal quand même. Ouais, franchement, ouais, c'est super bien. Moi, je suis trop fière du travail qu'on a fourni parce que, bah, on va pas en parler longtemps, mais il y a l'après-jeu. L'après-jeu, il suffit de regarder un peu la numéro 1 mondiale, Douda en beach volley, elle a abandonné carrément les championnats du monde en quart, alors qu'elle allait sûrement, quoi qu'il arrive, monter sur la boîte parce que la pression mentale, parce que l'après-jeu a pas été géré. Et c'est vrai que de se relever d'après ces jeux olympiques, ça a pas été facile et au final, cette année, elle nous a tellement apporté de difficultés que maintenant, on se sent un peu invincible, tu vois? Genre là, il y a dans 1 an tout pile, on commence la qualif pour les prochains jeux et en fait, on est trop excités alors que, bah, on a vécu 8 mois de complètement down, tu te poses toutes les questions de la terre: «Et pourquoi je fais ça? Et pourquoi je suis mal alors que j'ai fait ça?» Enfin, vraiment, tu te victimises à un point aussi pas possible et au final, tu te rends compte que c'est vrai, que c'est pas de la victimisation, c'est que juste que, bah, tu es en down des Mmh. jeux olympiques et que personne n'y met vraiment d'attention donc repartir, en plus faire un top 10 toute l'année, après en post-jeu, en étant complètement dans le down mentalement, physiquement, on était à la rue Mmh. complet, en tout cas pour ma part. Waouh, franchement, bah, moi j'étais fier de notre équipe, tu vois? Et là, de finir sur cette perf qu'on a fait au monde, au tie-break face au numéro 1 mondial, vas-y, je me sens intouchable pour l'année prochaine.
Puis aussi, le fait que vous faites les Jeux olympiques derrière, bah, il y a pas de sponsoring qui doit aussi jouer dans les têtes, puisqu'on avait vu donc dans la presse, vous avez fait 2 pancartes, pour justement faire parler et trouver des sponsors. Mais ce qui est normal, hein, puisque, bah, très souvent, il faut faire parler pour trouver des sponsors. On en a trouvé un! Ah, la très bonne nouvelle. Ah là, il y a pas mal d'objets par contre. On vient de recevoir les colis! Ouais, on a trouvé une super marque, mais c'est clair que c'est même pour les sponsors, là, on a eu de la chance de tomber sur une marque comme Skechers, qui en plus est hyper connue aux États-Unis. Les jeux sont aux États-Unis, donc c'est grave cool. Mais ouais, ouais, les sponsors, c'est chaud, ouais. Bah, en fait, C'est on avait pas mal de sponsors avant les Jeux. Et il y en avait pas mal qui nous avaient dit, même s'ils nous suivaient depuis un moment, donc c'était pas forcément opportuniste, mais qui nous avaient dit qu'ils nous suivraient jusqu'en 2024. Et c'est vrai que quand les Jeux se sont terminés, que du coup on a perdu ces quelques partenaires et qu'on s'était rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué maintenant que les Jeux étaient passés de vendre un projet, parce que c'est vrai que les Jeux à domicile, le beach volley sous la Tour Eiffel, c'était bah un oui. projet qui faisait rêver, c'était en France. En plus, comme on l'a dit, on était la première équipe à se qualifier depuis des décennies, comme c'est le mot apparemment du sport. 2 Du coup, décennies. c'était facile à vendre. On est un petit sport, etc. Mais on arrivait à le vendre et à faire rêver les gens. Et on s'est rendu compte que quand c'est fini, même toute cette hype qu'il y avait autour des jeux, parce qu'il y a eu un engouement énorme, même si au début les Français y râlaient un peu, au final tout le monde était en extase, était conquis par les jeux. Et quand tout ça est redescendu, on s'est rendu compte qu'en fait c'était beaucoup plus compliqué. Heureusement, il y a quand même quelques partenaires qui étaient avec nous depuis un moment, qui ont continué le projet et qui voilà, sont toujours parmi nous. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça allait être un nouveau défi de réussir à trouver un nouveau projet. C'est pour ça qu'on a aussi renommé notre asso, un nouveau projet et de trouver une nouvelle manière de vendre notre sport et notre équipe, quoi. Et finalement, du coup, vous l'avez trouvé enfin, ça a pris combien de temps avant de trouver enfin un partenaire? Franchement, en fait, on disait, nous, on a besoin de sponsors de manière générale, mais on s'est fait une réflexion. Comment c'est possible que depuis 10 ans, on n'arrive pas à trouver un équipementier? Bordel, on est 2, on n'est même pas une équipe de 12, on n'est que 2. Et vous performez? Je pense qu'on performe, je pense qu'on est des nanas assez chouettes, et nature peinture sur les réseaux. Alors forcément, on n'est pas des influenceuses, on n'a pas, 30 000, 50 000 abonnés et c'est pas ce qu'on veut devenir. Si, on a des gens qui nous suivent, c'est pour le sport et c'est cool et on veut que ça continue comme ça. Mais on a mis un bon moment jusqu'à ce qu'on ait cette idée, de notre agent. C'est notre agent qui a eu l'idée de nous mettre, des pancartes et d'être complètement, à poil derrière ces pancartes en disant: «On jouera pas nus». Et en fait, c'est bien parce que ça a suscité de l'engagement, de l'intérêt. Il y a eu plein de gens qui sont aussi intéressés au beach volley, qui connaissaient pas, qui ont fouiné un petit peu, de contact en contact. On a eu beaucoup de gens qui ont répondu franchement à cet appel. Et on les remercie parce qu'on a eu beaucoup d'entreprises. Mais notre dévolu s'est jeté sur Skechers qui nous proposait un projet hyper intéressant. En plus, la marque, elle est grave cool et qui avait tous les produits dont on avait besoin spécifiquement, entre guillemets, aussi pour le beach volley, quoi. Mais En ça a fait, bien pris 10 ans cette recherche. on s'est rendu compte que dès que ça, parce que cette photo et ce post LinkedIn de notre agent, il a fait énormément de vues, énormément de bruit. Aussi parce que ça faisait polémique, on a conscience. En fait, on s'est rendu compte au nombre de messages qu'on a reçus, de partages qu'il y a eu, même des gens qui nous envoient juste un message en disant ouais, bon courage, j'ai vu votre post et tout. On s'est rendu compte qu'en fait notre projet il plaisait, la personnalité, ce qu'on vendait, ça plaisait, mais juste qu'on n'avait pas la visibilité nécessaire pour que les marques soient informées que une équipe comme nous cherchait un équipementier pour compléter, parce qu'on a un équipementier aussi avec la fédération, mais en complément pour nous personnellement. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une fois que ça faisait du bruit, les marques, elles étaient intéressées et c'est pour ça qu'on a reçu plein de messages. Qu'on s'est dit, ah bah, parce qu'il y a aussi ce rôle des médias qui diffusent tout ce qui est télé, l'équipe, machin, ça diffuse très peu le beach volley. Du coup, les gens en fait ne connaissent pas ou s'intéressent une fois tous les 4 ans au jeu, la discipline. Et du coup, ça a un peu mis en lumière notre recherche de partenaires et ça nous a bien aidé. Aussi, pas que en équipementier d'ailleurs, parce qu'on a reçu plein de messages de plein de marques qui voulaient nous aider à leur manière. C'est pas toujours ce qu'on recherchait, mais c'était vraiment émouvant de voir le nombre de messages et de soutien qu'on a reçus, quoi. Parce qu'aujourd'hui, une paire de beach peut pas, vivre ou comment dire? Ou exercer le métier sans partenaire pour le coup? Alors pour le coup, une paire de beach volley qui veut se lancer comme ça lambda demain, si elle est pas, avec la fédération et accompagnée par la fédération, c'est sûr que c'est compliqué. Ça demande de trouver, des dizaines de milliers d'euros. Nous, on a la chance quand même d'être intégrés, au groupe France, du coup, relié à la Fédération française, de volley, qui nous finance une partie, de l'année, une bonne partie de l'année.
mais on a toujours les compétitions de fin d'année à notre charge. Quand on est éliminé sur un tournoi, il faut qu'on se paye l'hôtel, la nourriture. Donc il y a toujours beaucoup de dépenses annexes et forcément quand on doit se payer une compétition, bah, c'est loin, c'est très loin. Je repense, aux Philippines ou voilà, en Malaisie, ça fait quand même des belles trottes. C'est des billets d'avion qui sont très chers, Mmh. l'hôtel et cetera. Et on est quand même des sportives, pros dans le sens dans l'élite de notre sport. Bah, pareil, on doit penser à prendre un kiné quand même. On peut pas partir 3 semaines sans kiné, c'est pas possible. Partir une semaine ou 2 sur 1 ou 2 compètes, on se débrouille avec les kinés du tournoi, mais des fois, il y a des destinations où on sait que les méthodologies appliquées, disons, sont pas les mêmes que les classiques européennes, ou même brésiliennes ou, voilà, qui a pas forcément, autant de qualité que ce qu'on recherche, donc on est obligé de se renseigner pour un kiné. Et là, forcément, ça engendre des frais. Mmh. Donc c'est sûr qu'une paire de beach volley, si elle veut performer au très haut niveau mondial, c'est compliqué. En France, il y a de plus en plus de tournois, c'est hyper accessible. Alors forcément, il y a le déplacement à payer, mais je pense qu'aujourd'hui, et je suis le premier exemple, hein, je mets 135 balles dans un billet d'Aerox et je paye mon déplacement. Bah voilà, je pense que les gens, s'ils ont envie de le faire, ils le feront. Bien sûr, avec les moyens qu'ils peuvent et en fonction des destinations, mais c'est possible de se lancer en France. Il y a de plus en plus de clubs, il y a de plus en plus de Mmh. structures et c'est surtout qu'en plus on gagne des prize money quand même, même en France, il y a des prize money. Donc heu, donc non, c'est possible et se lancer à l'étranger, c'est possible également. Il y a plein d'équipes qui sont hors fédération, dans le circuit. Mais voilà, derrière, il faut trouver des sponsors. Pour trouver des sponsors, il faut performer. Pour performer, il faut bien s'entraîner. Pour bien s'entraîner, il faut avoir les moyens d'avoir une bonne structure et en fait, c'est un cercle un peu, vicieux ou vertueux, ça Mmh. dépend de quel sens on le voit, mais On a de la chance aussi, comme j'ai dit précédemment, on est militaire, donc on est, dans l'armée de champions, qui est reliée au bataillon de Joinville et au CNSD. Donc en gros, c'est des contrats pour les sportifs de haut niveau, qui permettent, en fait, d'être à disposition, des fédérations pour s'entraîner, toute l'année et en échange, on est relié à l'armée, donc on fait, la promotion de l'armée, et on était d'ailleurs en stage, la semaine dernière en immersion dans le milieu militaire pour nous permettre de parler avec plus d'aisance et de mieux connaître, le milieu militaire et ça nous permet aussi du coup, de vivre et de payer, on va dire les dépenses fixes de l'appart, et cetera. Donc on a la chance aussi d'avoir, ce système qui a été mis en place, grâce à l'armée de l'air et de l'espace, notre fédération, et l'Agence nationale du sport. Mais voilà, c'est pas non plus donné à tout le monde et c'est vrai que c'est nous ce qui nous permet de vivre un peu plus, sereinement parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, demain, on sait pas, hein, si on se blesse, mauvaise saison, Mmh. enfin il peut tout se Ouais. passer. Je nous le souhaite pas, voilà, je touche du bois. On a aussi cette, à la fois cet apport financier et à la fois aussi cette aide où ils sont hyper investis, dans notre carrière, pour essayer de nous aider, de nous mettre dans des bonnes conditions. Donc c'est aussi, un Mmh. support, matériel et technique, qu'on a, si jamais, il se passe quoi que ce soit. en Donc fait, ce qui est dingue, c'est que le beach volley, les gens qui en ont jamais vu, comme la plupart des gens finalement qui étaient aussi présents aux JO, à la fin, ils nous ont tous dit: «Waouh, mais en fait, c'est génial le sport! Ça dure 40 minutes, il y a un DJ, ça plonge, ça frappe fort, il y a des ballons dans la tête», enfin, il y a tout pour plaire, quoi. C'est pas trop Ouais. long, il y a du monde, il y a de l'ambiance et en fait, les gens ne connaissent pas ce sport en France et ils commencent, hein, à se faire Mmh. connaître, mais c'est dingue, on va à Stade, en Suisse, c'est nos voisins, l'arène, elle est sold out, mais des mois et des mois à l'avance. En Autriche, c'est pareil, en Allemagne, c'est pareil et en fait, les Français qui ont connu ce sport grâce aux JO nous ont tous dit: «Waouh, mais c'est énorme, on voudrait d'autres tournois comme ça» et en fait, ça correspond à des élites 16, voire même certains challenges. Sauf qu'en France, on a eu Roland-Garros. Là, il y en a plus depuis un petit moment. Donc on espère aussi que, la fédé va travailler bien avec la FI pour pouvoir réintégrer peut-être un tournoi en France, étant donné qu'on a maintenant, un peu, eu l'apogée avec les jeux olympiques et que ça peut être grave cool de surfer sur cette Mmh. vague, quoi et de ramener ce sport, un peu plus démocratisé en France, étant donné que les licences augmentent de plus en plus aussi. qu'on voit même nous, à notre échelle, parce que du coup, comme, on l'a dit tout à l'heure, on est là depuis une décennie. Donc on a pu voir aussi l'évolution de notre sport en France, même nous au niveau de la structure. Enfin, à l'époque, on était, 3-4 au pôle de beach volley. Là, maintenant, on est, une quinzaine. Il y a 4 équipes Mmh. garçons, il y a des équipes jeunes qui arrivent derrière. Il y a, 3 équipes jeunes filles, 2 équipes jeunes garçons. Enfin, ça s'est vraiment, démocratisé. Les jeunes, ils voient aussi que forcément, que c'est possible d'en vivre et d'avoir une carrière comme on est en train de le faire. Donc ils ont des rôles modèles que nous, on n'avait pas forcément quand on a commencé. Du coup, c'est vrai que ça attire de plus en plus de monde et nous, on est super contents. On a une nouvelle structure au Crêpes aussi, depuis quelques années. C'est une des meilleures structures du monde, voire d'Europe pour notre sport. On a 4 terrains couverts dans une super Mmh. halle, enfin et du coup, on voit vraiment que la mise en condition du beach volley évolue en France, donc on espère que ça va continuer d'aller dans cette direction.
parce que cette évolution, elle montre que les gens, ils adorent le beach volley. Comme l'a dit Alex, il y a de plus en plus de licenciés. Et du coup, ça suit derrière les efforts et les investissements qui sont faits. Donc, on espère que ça va continuer. Mais en tout cas, nous, on voit un vrai engagement et une vraie évolution depuis qu'on a commencé, quoi. Puis c'est vrai que comme tu l'as dit, vous avez commencé, vous avez dû vendre des mugs et cetera pour payer les premières choses. Et puis c'est aussi un peu un sport qu'on pourrait considérer comme un sport du peuple parce qu'il y a juste aller à la plage, être 4 et pouvoir jouer donc Ça, ah, On vous c'était présente en exclusivité notre logo, donc on mettait sur les mugs et autres, mais qui a également été fait à l'époque. Hein. notre premier sac, donc c'est écrit Beach Volley Team Posé, Alexia et les Anna. Voilà, c'est collector. Hein. Je vous montre en live ce soir, c'est collector. Et en fait, l'idée, c'est que nous, on voulait jouer en senior, on avait le niveau pour jouer en senior parce qu'on faisait des confrontations et à chaque fois, c'était serré, etc. Sauf que on voulait pas nous envoyer sur les compètes seniors. Et nous, on s'est dit, viens, on fait des mugs sur Vistaprint, des sacs à dos, on les vend, on fait une cagnotte et on va dans la rue réclamer de l'argent aux gens, quoi, clairement. Donc nous voilà allés toquer dans les petits premiers magasins. Et en fait, on s'est dit, mais on va pas aller toquer dans les magasins, on va se mettre au métro. Et on va dire bonjour, 2 euros pour notre mug. Et en fait, les gens nous donnaient de l'argent parce que mmh, je sais même pas pourquoi on se présentait même pas. C'était assez drôle. Et grâce à tout ça, l'investissement de nos mamans aussi, de nos parents, on a réussi à récolter nos premiers sous pour un tournoi au Mexique. On est parti là-bas. Bon, on a passé le premier tour. On s'est retrouvé aussi on a perdu en quoi? En huitième face championne olympique. On s'est dit, bon, oui. c'est une belle épreuve. On a perdu 15-13 au tie-break. Et c'est là où on s'est dit, en fait, on a le niveau, quoi. Il faut qu'on taffe dur. Ensuite, il y a eu l'arrivée des Brésiliens, forcément, au sein des équipes de France avant les Jeux, 5-6 années avant les Jeux. Et ça a aussi changé un peu la mentalité, vraiment de nous mettre dans le bain de ce que c'est vraiment ce sport et comment il vit là-bas au Brésil. Et c'est pas pour rien que c'est la meilleure nation du monde, hein, clairement. Et non, il y a eu plein de changements, plein d'évolutions. Et aujourd'hui, c'est génial. Moi, j'étais à un tournoi hier. Les nanas, il y avait 40 nanas. Elles ont fait 4h45 de beach volley sans s'arrêter. Moi, j'étais Ah au ouais. bout de ma vie. Et elles ont fait 4h45, plein sourire. Et en fait, on se rend compte que ce sport, il plaît de ouf, quoi. Et il mérite juste d'être un peu plus connu, et notamment, et c'est pour ça, merci à toi Mmh. aussi de nous proposer de venir aujourd'hui sur ce live. Si on peut faire connaître le beat, il y a 2-3 personnes en plus, nous, c'est génial, tu vois. C'est aussi un objectif qu'on a Et pas de souci. Il y a Léo aussi avec moi, mais qui est juste en fond. en off. Mais merci à vous surtout. Et justement, on parlait de Jeux olympiques. J'avais pu voir, dans la presse que votre objectif pour les Jeux olympiques de LA en 2028 du coup, c'est le podium. Alors, Top 5. on est des sportifs, donc forcément, en fait, si on me demande c'est quoi ton objectif, c'est de gagner tous les tournois. Genre, Ouais, bien sûr. objectif de sportif. Mais on est quand même une Mmh. équipe qui essaie de voir un peu step by step. Ouais. Là, comme on l'a dit Alex, on a eu une saison, post-jeux qui était un petit peu compliquée, mentalement pour, se remettre, du départ du staff, d'un Mmh. projet de 6 ans, qu'il fallait reconstruire, La heu, fin des JO aussi. des La fin JO en des JO. eux-mêmes qui Les étaient JO, ça fait 8 ans hein, qu'on est tous les jours, comme disent souvent les Anna, et c'est vrai en interview. Enfin, ça fait 6 ans qu'on bouffait JO, on dormait JO, on se lavait JO, enfin, c'était ouf. Hein. Quand on a vu moi, quand j'ai vu 2025 sur le calendrier, je me suis dit: «Ça existe cette année». Genre, on est tellement matrixés par 2024 que j'arrivais pas à me dire que 2025 ça existait, en fait. Du coup, voilà, il a fallu se remettre de ça, donc c'était un peu compliqué. Malgré tout, là, on a retrouvé notre niveau et notre, petite flamme d'équipe, j'ai envie de dire, en fin de saison. Donc c'est pour ça qu'Alex l'a dit avant, on est super, motivés et on sait que donc ça va rouler, pour la suite. Ça fait vraiment vieux couple hein, quand tu dis ça. Hein. Du coup, la prochaine étape, c'est déjà de se requalifier à Los Angeles, une fois de plus, pour marquer l'histoire, parce qu'encore une chose qui n'aura jamais été faite. On a la formule de qualif au jeu est sortie, cette semaine. Ils ont un petit peu changé la formule de qualif par rapport, aux Jeux de Paris. Mais on aime toujours, un bon challenge. Mais évidemment, là, on a comme objectif sur les 2 prochaines années d'essayer d'aller chercher, des top 5 et des podiums, sur les tournois, qu'on va faire. Parce que, ça existe pas une équipe qui arrive aux Jeux comme ça et qui d'un coup, gagne les Jeux, Oui. quoi. Donc c'est important aussi parce qu'il faut bien se classer. Donc c'est important pour nous de, voilà, dès l'année prochaine, mettre les bouchées doubles et avoir en fait, essayer d'obtenir une constance de performance qui fait qu'on pourra viser, honnêtement déjà un quart de finale parce qu'en fait, il se passe aussi, comme l'a dit Alex avant, qu'il y a le tirage qui est entre Ouais. eux. Mais voilà, déjà si on arrive au quart de finale, je pense qu'on pourra dire que c'est une belle évolution et un bon enfin, on peut signer quoi même déjà maintenant.
Mais voilà. Après, bien évidemment, c'est comme tout, une fois que tu es en quart de finale, bah, bien évidemment, tu vas monter sur la boîte, quoi. Mais dans les étapes, je pense que déjà. Après, peut-être qu'on se revoit dans 1 an, on refait un live, on pète tout sur le tour et je te dis: «Vas-y, on pète les jeux ce soir». Mais là, je Ça pense se trouve dans 1 an, vous gagnez tout et mais ouais, ça va. clairement. Et à ce compte-là, on revoit le discours. Mais là, pour le moment, je pense que déjà prétendre à un quart de finale, c'est déjà ambitieux et c'est déjà un bon objectif, pour nous. Ouais, et Ouais, bah, comme tu ça l'as a dit, du sens parce que là, ce qu'on disait, on était au championnat du monde, on a rencontré les têtes de série, les numéro 1 mondial depuis plus d'1 an. Un peu trop tôt dans le tournoi à mon goût, en 16e de finale. Et on a 2 balles de match, on perd 19-17 au tie-break. Tu vois, c'est ce truc où tu te dis: «Vas-y, je fais 16 au monde, 17 ça me fait chier». Et au final, tu te dis: «Non, mais je viens de perdre contre la meilleure équipe du monde, 19-17 au ouais. tie-break, j'ai 2 balles de match. OK, c'est juste pas mon temps, c'est pas mon time», tu vois? Et du coup, on est reparti encore plus boosté, alors qu'on aurait pu être au fond du trou en se disant: «Bah, 17 c'est pas ce qu'on venait chercher, Mmh. nous on venait chercher un top 10». Et en fait, je me dis: «Bon, si on arrive à maintenir une, constancité, ça existe sûrement pas, mais, constancité de jeu, à ce niveau-là, bah, oui, on peut prétendre, en toute légitimité à un quart de finale. C'est pas trop, je pense que ça peut être notre niveau. Bien sûr, après, bah, tu as le tirage, tu as la forme physique, tu as la pression, tu as comme tous les sports au final. Mais, déjà un quart, moi je signe où tu veux, hein. Parfait. Et ben, merci beaucoup, les filles. Alors juste avant qu'on passe aux questions du chat, heu, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui ne suivent pas le beach volley? Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils, suivent dès demain, un circuit et vous suivent vous, mais aussi également les autres paires, féminines et masculines? Moi, je Alors, vais ré je vais répondre surtout pour nous et après Lez, elle fera le général si elle veut, mais pour nous, je pense qu'on est 2 filles hyper authentiques, genre hyper naturelles. C'est des fois ce qui nous vaut un peu des tours, mais c'est comme ça qu'on est et c'est comme ça qu'on s'aime aussi et qu'on aime être représentées. Donc si tu veux juste des histoires où on perd nos valises H24, où on se blesse tout le temps, on se fait casser les doigts en faisant des tractions, si tu veux des histoires un peu drôles et qu'on t'apporte un peu de fun au-delà du sport, en plus du sport même dans ta vie, bah, hésite pas à nous suivre. L'histoire des poubelles aux jeux olympiques. Voilà, si tu veux qu'on signe ton bâtiment et qu'on ramène tous les sportifs jusqu'à Teddy Riner, tu nous appelles et on vient signer ton bâtiment. ouais, comme l'a dit Alex, en plus, le beach, en vrai, c'est assez fun comme sport. C'est pas trop long, c'est pas trop dur à comprendre. C'est assez ludique, il se passe toujours plein de trucs. C'est pas comme certains sports, comme le baseball où ça dure 4 heures et bon, voilà. Non, en L'abonnement, il vrai, coûte pas cher. c'est sympa, ouais. Souvent, je joue dans des endroits assez sympas en plus. Et je sais pas comment ça va se passer pour la Fédé l'année prochaine, mais en plus, cette année, par exemple, tous les licenciés de la Fédé pouvaient créer un accès gratuit pour nous regarder toute l'année. Du coup, je sais pas si ce sera OK. reconduit pour l'année prochaine, mais il y a la fédération qui fait en Mmh. sorte qu'il y ait de plus en plus de possibilités de suivre le sport de niveau et notre sport. Donc, n'hésitez pas. Nous également, sur les réseaux sociaux, on reposte tous les résultats de nos matchs, etc. Donc, même si vous n'avez pas le temps ou que des fois on est en décalage horaire et ça, on joue à 3 heures du matin et que vous ne pouvez pas regarder les matchs, vous pouvez juste suivre les résultats. On reposte quasiment tout. Les résultats, nos aventures, comme l'a dit Alex avant. Donc, en vrai, voilà, si vous avez aussi des questions sur le sport et tout, on est assez réactifs, donc il ne faut pas hésiter. Et C'est vrai que vous puis, êtes très accessible voilà. sur Instagram, puisque je me rappelle que quand on vous envoie un message, vous avez, directement répondu donc Voilà, C'est voilà. clairement pas donc Placette qui l'avait vu. Oh, c'est très faux, c'est moi qui ai répondu en premier. Pour une fois, c'était toi. Je dément cette accusation. mais effectivement, c'est sur la VBTV que c'est diffusé. Je crois que le code de licence fonctionne toujours pour avoir un abonnement gratuit, je crois. Ouais, peut-être Donc jusqu'au 1er janvier, alors dépêchez-vous, hein. ouais, parce qu'à 1 an, ça peut être pas Après, mal. entre, vous et moi, c'est moins cher que Netflix, c'est moins cher que Ouais, plein c'est de clair. trucs, c'est pas excessif non plus l'année. Donc si tu es une personne qui aime juste le sport et Mmh. qui kiffe le volley, et tu risques de kiffer le beach volley aussi et tu peux te régaler. Et depuis la fin d'année, donc c'est pareil, on ne sait pas comment ce sera pour l'année prochaine, mais on postera tout en début d'année dès qu'on aura des infos de la fédération internationale. Il y a 3 élites beach volley. Il y a les élites, donc c'est le plus gros niveau mondial. Les challenges, c'est intermédiaires et les futurs. Et très souvent, les challenges sur lesquels nous on joue aussi souvent, depuis la fin d'année, sont disponibles sur YouTube. Donc on vous tiendra au OK. courant. N'hésitez pas à nous suivre pour avoir les informations. Mais c'est possible qu'il n'y ait même pas besoin de prendre d'abonnement pour certains types de tournois l'année prochaine. Donc ça peut être aussi une bonne possibilité pour regarder le sport si vous n'avez pas envie de payer tout de suite, voir déjà si ça vous intéresse et par curiosité suivre un petit peu nos matchs. Parfait. Et bien, je pense que Léo va pouvoir mettre votre Instagram dans le chat pour essayer de s'abonner un maximum et justement atteindre peut-être un jour les 30 000, 50 000 ou 100 000. Super. En attendant, il y a des questions dans le chat. Bah, on va prendre évidemment Bastien.
qui a demandé quel est votre regard sur la prépa mentale en tant que beach volleyeur. Franchement, la prépa mentale avec l'AISE, on a été les premières, je pense, dans notre sport plus ou moins concernées. Assez jeunes, on s'est rendu compte que souvent on voit la prépa mentale comme un psychologue ou prépa vraiment dans le sport. Il y en a qui ont les deux casquettes, comme si on avait un problème, comme si on était faible, alors qu'au final, c'est vraiment une force. C'est vraiment une force de se faire aider. Ça aide à gérer tout ce qui est pression dans le terrain. Mais également la communication, parce que on le dit souvent, mais en fait, notre équipe, c'est comme un couple. Si tu communiques pas, ça foire à un moment donné. Tu vois, c'est comme toi avec ta meuf, c'est pareil. Donc, on essaye de bien communiquer entre nous et ça apporte aussi du soutien extérieur parce que quand on a des décisions à prendre, que ce soit nous, nos familles ou nos amis ou même notre staff, ils sont des fois trop impliqués pour pouvoir avoir un regard juste. C'est aussi une personne qui peut t'apporter un regard juste sur plein de situations, sur plein de ressentis. Donc, les ANA, comme moi, on l'a inclus dans notre prépa à toutes les deux individuelles, mais aussi depuis cette année collective. On a même pris quelqu'un pour nous aider justement à surmonter un petit peu ce down psychologique qu'on a Ouais. eu. Et en fait, sans ça, on s'en serait sûrement pas sorti. Donc, non, c'est hyper important. Il faut pas le faire sur le feu. Faut pas le faire quand il y a le feu déjà. Faut le faire bien avant, même quand tout va bien. N'hésitez pas à vous faire aider, accompagner. Et en vrai, c'est juste une personne de plus dans ton bateau qui t'aide à piloter, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ce que l'a dit Alexia. Et en vrai, même au-delà du sport, je sais que moi, quand j'ai commencé vraiment la prépa mentale, je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'aidait limite plus en dehors du terrain à juste comprendre qui j'étais, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi des fois j'avais certaines réactions plus ou moins vives, enfin, et ça m'a vraiment aidé à me comprendre moi-même et à faire une genre d'introspection, à me poser des questions de OK, j'ai vécu ça à tel moment, ça a cette répercussion. Et du coup, les espèces de traits de caractère que j'aimais pas trop chez moi ou que je voulais essayer d'améliorer, de comprendre d'où ça venait, ça aide un petit peu à tout délier et à aller dans une meilleure direction. Donc, dans le sport, évidemment, c'est important parce que enfin, notre corps, mais du coup, et notre esprit, c'est notre outil de travail. Donc, c'est important d'en prendre soin. Mais je pense que même au-delà de ça, enfin, je pense que ça n'existe pas quelqu'un qui a vraiment rien vécu dans sa vie, qui n'a pas de trauma et qui n'a pas de séquelles de quoi que ce soit. Des fois, c'est des choses qu'on ne soupçonne même pas. Du coup, de retourner en arrière et de faire tout ce travail, ça permet de comprendre plein de choses. Et moi, j'ai trouvé ça méga instructif, en fait, pour moi-même en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne. Donc, en vrai, je recommande vraiment à tout le monde d'aller voir un spécialiste par rapport à ça. Pas de ChatGPT parce que bon, voilà. Et voilà, c'est vraiment top. Et avec Alexia, je pense que ça nous a beaucoup aidé, comme elle a dit, aussi parce qu'on joue ensemble depuis tellement longtemps que quand on s'est rencontrés à 16 ans, on a toutes les deux évolué donc ensemble parce qu'on est de la même équipe, mais aussi en tant qu'individu. Et Mm. donc, des fois, de réapprendre à se réadapter aux évolutions, aux envies de chacune, c'est aussi hyper important de synchroniser tout ça au sein de l'équipe. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Et franchement, zéro regret. Et je pense que ça nous a vraiment sauvé cette année de faire cette prépa mentale. Et du coup, c'était vraiment un travail psy qu'on faisait. Et c'était vraiment, vraiment top. Parfait. Il y a Hubert Hainaut d'ailleurs qui vous a dit bravo les filles, courageuses jusqu'au bout. Il y a pas Merci. mal de bravos dans le chat et de gens qui soulignent votre courage durant toutes ces années d'épreuves et de beach volley. Eh bien, écoutez, le temps va malheureusement nous stopper assez tôt parce que la réunion va s'arrêter toute seule au bout d'un moment, donc j'ai pas envie que ça coupe pendant que vous parlez. On a trop parlé. Non, du tout, non, c'était vraiment très intéressant. Si C'est ça bien, pouvait les durer gens découvrent 2 heures. le défaut de Lézana Facette, c'est qu'elle adore parler. Elle est débordante d'énergie, cette meuf. Par contre, pour le coup, il faut pas qu'elle prenne des vitamines, elle, hein. Et qui a un plus mauvais caractère alors? Forcément, Alors, Placette. En vrai, alors il y a je deux moi, je ne sais réponses. pas. Il y a deux réponses, hein. Il y en a une, il y en a une qui est vraiment mauvais caractère quand elle a faim et qu'elle est fatiguée. Franchement, elle est Non, mais ça insupportable. compte pas. Non, mais ça compte pas, c'est tout le monde. Ça compte pas. Ah si. Non. Ou quand t'as pas tes 11 heures de sommeil Et par du jour, coup, hein. l'autre réponse, vous l'avez deviné tout seul. Donc ça, c'est OK, donc les Anna, c'est juste quand elle a pas à manger et Quand elle a Alexia, pas c'est dormi ses 10 heures de sommeil et qu'elle a pas à manger, là, c'est les Anna qui a faim et qui a pas à manger, quoi, qui est grognon. Comme je l'appelle, je lui dis: «Oh, t'es grognon!» et ben, en tout cas, on a la réponse du coup sur cette fin de live de qui Voilà, est c'est les Anna. c c'est Alexia plutôt du coup, non? Non, non, les Anna. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup mesdames de nous avoir offert 45 minutes
pour vous exprimer et répondre à mes questions. Avec grand C'était très intéressant. Comme j'ai dit, si on pouvait avoir 2 heures, plaisir. ça aurait été un vrai plaisir parce que vous avez beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses vécues qui sont vraiment, très intéressantes et très inspirantes, que ce soit pour les gens qui pratiquent ou les gens qui simplement regardent et donc juste pour ça, merci beaucoup et on suivra, de très près, votre parcours. Merci Merci. beaucoup. Au Merci revoir et beaucoup. bonne continuation. Merci à vous C'est l'heure de et manger. Oui. et pour ceux du live, on se quitte juste quelques instants et on se retrouve dans 2 minutes. Vous avez mon micro? Ah, vous avez mon micro. Parfait, je vous mets le son de Mario. Vous avez déjà son son? Oui, t'inquiète Kylian, t'inquiète, j'arrive. Comment ça, je maîtrise pas la technique, moi? Je maîtrise tout. Alors, attends, je récupère la caméra de Mario, parce que c'est vrai que je suis super efficace quand même. Hop, hop, voilà. On va se mettre Mario par ici. C'était peut-être, l'interview qui a le plus duré. Mais c'est vrai que le Oui. temps mais à chaque fois, le temps passe vite, hein. J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de creuser, mais voilà, on peut pas. Ouais, C'est on fait ce qu'on peut. non, bon, en tout cas, sur ce qui a été dit, c'est très intéressant Hop. et c'est déjà Bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu dans le chat. On vous mettra la rediff très très vite, sûrement même dans la soirée en vrai. Au pire demain matin, mais sur l'interview, il y aura la rediff très très vite. Mais nous voilà. En tout cas, moi je suis en fond pendant les interviews. Maintenant, je m'occupe de la régie et moi je kiffe bien. Hein. Moi j'écoute comme vous dans le chat là et je prends beaucoup de plaisir à écouter ça. Mario, il est parti manger une galette. Ouais, il était en pause aussi. Hein. C'est le temps qu'on remette qu'on rebranche les câbles. Enfin, vous connaissez un peu. Enfin, on essaye de se débrouiller. Ouais, petite galette saucisse, ce soir, c'est évidemment. pas de ketchup ce soir. Oh, moi, j'ai quoi ce soir? Moi, je mange bien ce soir. Moi, je mange. Je crois que je mange des pâtes carbo. Petites pâtes carbo. C'est Voilà. pas mal, ça. Ouais, c'est honnête. On a pas tous la même chance, hein. Trop rapide. Ah, dis-toi que Bastien, c'est la plus longue qu'on ait fait depuis le début déjà. Donc, trop Ouais, rapide. Non, c'est vrai que de toute façon, c'est des gens qui sont forcément toujours très bah, intéressants. les gens Même qui la ont semaine des dernière avec Simon Rurig, on aurait pu parler pendant 1 heure et demie oui. aussi. Il y a toujours énormément de choses intéressantes à dire. C'est vrai que on essaye de rester dans une limite qu'on s'est fixée aussi, hein, c'est vrai. Mais pourquoi pas, peut-être un jour les réinviter Oui, c'est ça, plus ça tard, laisse rediscuter d'autres choses, voilà. Rien n'est impossible. ça laisse Donc, d'autres anecdotes, c'est d'autres ça. choses à apprendre la prochaine fois. Mais voilà, Mais c'est vrai que n'hésitez les gens pas. qui ont vécu beaucoup de choses, enfin, c'est tellement inspirant et Elles là, étaient tu deux manges aussi. leur mots et tu vois plus le temps passer. C'est ça. Elles étaient deux aussi, faut prévoir 2 fois plus de temps. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Pauvre Mario qui est en infériorité numérique. Faire les 24 heures de l'interview du volet avec 24 invités. Waouh. C'est un beau projet ça. Hein. C'est un beau projet. Bah, Mais faut ma mettre souris un sur la petit tête mot de Mario. dedans, Mais regarde, je peux mettre ma souris sur la tête de Mario si j'ai envie. Qu'est-ce que tu vas faire, Kylian? Je fais ce que je veux. Non, sinon, non, voilà, si vous voulez les suivre, pour compléter, pour ceux qui sont déjà abonnés à la VPTV, bah, vous avez déjà les tournois de beach dessus. Donc si vous avez déjà votre abonnement que vous voulez regarder, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont l'abonnement Eurovolley TV, il y a du beach aussi. Donc si vous regardez déjà l'abonnement, vous avez déjà l'abonnement pour la Ligue des Champions, bah, vous l'avez aussi pour du beach volley. Et puis après, bah, comme elle le disait, il y a des matchs, il y a des tournois sur YouTube, c'est gratuit. Franchement, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Vous n'avez pas d'excuses. Oui, puis comme elles ont dit, au pire des cas, si la VBTV, on l'a pas gratuitement, ça coûte beaucoup Ça moins va. que Netflix, ça coûte beaucoup moins que. Ouais. Et Bah, pourtant, merci. t'as tous les matchs, toutes les rediffusions, etc. Ouais. En tout cas, nous on va pouvoir se lancer sur notre récap habituel. Alors récap un peu particulier cette semaine, pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas de replay. Donc vous comprendrez que du coup, il y a des matchs qu'on n'a pas pu voir, malheureusement, qu'on espère pouvoir voir un jour. Mais forcément, là, voilà, sur la liste des matchs, on en a vu combien? 1, 2, 3
On est à Moi, 3 sur 7 moi, quoi. j'étais pas dispo Ouais. ce week-end. Donc on n'est pas top. On n'est pas top ce week-end, on vous l'avoue, franchement. Donc il y a pas mal de matchs où on va avoir besoin de vous pour que vous nous disiez Après, tu vois, ce qui s'est passé si vous les avez vus, honnêtement. pour le coup, c'est vraiment SP6, LBM et Ah là c'est tout le MSL monde. où il n'y a pas aucune rediff. Ouais. Ouais, là c'est tout le monde, donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mario, avant qu'on se lance, je vais faire un calcul rapide de tes pronostics. Puisque la semaine dernière, nous as réussi un joli 2 sur 7 en termes de gagnants. Voilà, 2 sur 7, c'est pas mal. Et moi, de mon côté, j'ai un pas forcément meilleur. Ah, comme ça. 1 sur 7. Donc, autant te dire qu'on est sur une belle semaine. T'essayais de m'allumer. Ah non! T'es allumé tout seul, quoi. Mais je m'allume si je veux. Non, mais là je m'allume. Non, mais là, je peux m'allumer. Là, catastrophique. 1 sur 7. Ah ouais. Ah, j'ai 1 sur 7 sur le week-end dernier. Mais comment ça, j'avais mis Chaumont gagnant, moi aussi? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait un prono. C'est les tiens, ça. Mais oui, c'était prono, ça, normalement. C'était prono, ça. Ouais, c'est bizarre. Non, mais, mais je sais pas ce qui t'est arrivé. Mais... Ah, je sais pas non plus. Bas du classement, ça se tend à chaque journée. Ah, mais là, vraiment, de toute façon, on a des matchs. Là, on est sur. On l'avait un peu senti que cette fin de première partie de saison, avec la fatigue et les matchs qui s'enchaînent pour pas mal d'équipes, ça allait donner des résultats un peu improbables. Ouais. Alors, dans l'absolu, les résultats de ce week-end, ils sont pas trop improbables. Ça va, tu vois. Okay. Mais ils sont pas comme on les avait attendus pour certains. Ça, c'est vrai. Déjà, premier match. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça, non, mais quand tu regardes. Quand tu regardes, honnêtement, bah, il n'y a pas d'immense surprise, tu vois. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas donné Nice favori. Ouais, mais c'est pas une. On s'attendait pas à voir Paris gagner de cette manière-là. Ah, ça, c'est une grosse surprise, hein, par contre. Et après, non, si, il y a quand même un match dont on va pouvoir parler, c'est celui de Cannes-Narbonne, parce qu'on avait donné tous les deux gagnants Narbonne. On l'a vu. On avait donné les deux fois, enfin nous deux, Narbonne gagnant. Victoire 3-1 des Cannois. C'était sur Beansport, c'était jeudi soir. Et déjà, j'ai envie de commencer, Mario, avec juste une petite anecdote qu'on a eue dans ce début de match avec la bannière des supporters cannois. Quand même. C'est vrai. Petite bannière. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y avait écrit sur cette bannière? Bon, c'est rien de bien méchant, non? J'ai vu beaucoup de réactions. Tiens, je suis curieux d'avoir un peu votre avis dans le chat là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réactions différentes là-dessus. Des gens qui trouvaient ça, allez, on va dire normal ou bon enfant, d'autres qui trouvaient ça honteux. Qu'est-ce que vous en pensez? On est là et vous, bougez-vous. Voilà, c'était ça le texte. Ouais, je le dis tel quel, je trouve cette bannière déplorable. Ok. Ah. Non, mais ça après, moi je dis tant que c'est dans le respect, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Moi je vais prendre un peu une citation, mais dont je ne saurais pas vous dire de qui elle vient. Donc tous mes crédits iront à la personne à qui elle appartient. Mais c'était quelqu'un qui disait que dans un sport, si tu veux que les gens s'y intéressent, enfin si tu veux que les gens y soient passionnés, tu peux pas t'attendre à ce qu'ils soient passionnés que quand ça va bien. Il faut qu'ils seront forcément aussi passionnés quand ça va mal, et donc ils auront des réactions. Le plus dur, je pense, pour le volley, et puis pour Cannes par exemple, ce serait que les supporters soient dans l'indifférence. C'est-à-dire qu'ils sont derniers, ça se passe mal, et pourtant il n'y a pas de réaction. Donc moi je trouve que... Moi j'y vois une passion, et je trouve que c'est bien. Le message, ça va, il n'est pas irrespectueux, enfin il n'est pas insultant, il n'est pas offensant. Il est peut-être mal dosé, il est peut-être malvenu. Ça, on va dire que ça sera à la décision de chacun, mais je pense qu'il dépasse pas les limites. Donc, pour moi, ça va. Mais, ça après, c'est votre choix. Ça fait un peu trop message ultra tout. C'est vrai que ça le fait. Hein. Ça, c'est vrai que c'est une comparaison qui est facile. Hein. Les banderoles, ça fait banderole de foot, c'est vrai. Il y a des clubs style Montpellier ou 7 qui ont 50 ans de Liga, vous faites des saisons de merde à jouer le maintien. C'est vrai aussi. Après, y a pas la manière était. Ouais, la manière elle est ce qu'elle est. Après, force est de constater que ça a plutôt pas trop mal marché sur ce match-là, au moins. Ouais, ça a marché. Est-ce que tu vois les supporters de Monza faire des choses comme ça? Il y a des supporters à Monza? Ah, je rigole.
Mais oui, bah, ils auraient pu, mais en vrai, j'aurais eu le même avis, honnêtement. Tant que. Moi, je pars du principe que tant que ça dépasse pas des limites qui sont. Après, t'as des clubs Ah, où les supporters n'ont pas besoin de réagir. Hein. C'est-à-dire, c'est Showa, ils ont viré l'entraîneur adjoint, le ouais, il y a des DG. réactions. C'est vrai qu'il y a des réactions aussi qui peuvent venir d'ailleurs. Disons Après, que, oui. c'est vrai. Mm. Bon, là, en l'occurrence, victoire. Victoire de Cannes pour un Ah, et peu. pourtant, ils avaient perdu le premier set. D'ailleurs, Ils j'ai avaient sorti perdu la le premier stat. set. Ils ont gagné qu'une seule fois le premier set cette saison. C'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est des démarrages un peu légers. En plus, D'abord, le quand même, KNPS, il côté. a dit qu'ils prennent du temps à démarrer dans leur match, les Mhm. Canois. Match référence selon Kylian, j'ai vu des gens aussi l'écrire un peu aussi, match référence. C'est vrai que c'est peut-être. Bah, déjà, des matchs où t'as gagné cette saison, il n'y en a pas eu 15. Hein, donc voilà, déjà, ça, c'est Ouais. sûr. Et ensuite, bah, c'est vrai que celui-ci, ben, il y a la manière, parce qu'au final, tu gagnes quand même 3-1. Et les 3 sets, enfin, on va dire que les 3 derniers sets, c'est assez maîtrisé. Hein. 19, 21 et 20 pour les scores de l'adversaire. Qu'est-ce que t'en as pensé un peu, Ouais, toi? alors, malgré tout, c'était quand même. Moi, j'ai senti quand même de la solidité et du mental. Et bon, c'est ce qu'on avait retrouvé à Nice, hein, finalement, lors du derby. Ils avaient montré les mêmes choses. On avait dit que c'était un match référence. Derrière, ils s'écroulent complètement et ils se prennent un 3-0 sec. Donc à voir, j'espère que ça va leur permettre de rebondir ensuite. C'est un beau match, c'est une belle performance collective. Non, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu. Enfin, Kian Paes, j'ai adoré. Gros match de Kian Paes, Mhm. comme à Aussi. Nice. Je trouve qu'il prend ses responsabilités. Il est libéré. En fait, il joue libéré. Quand il joue libéré, il est trop fort. Et moi, j'ai adoré son match. On a revu Ekman aussi. Petit moment qu'on Ok. n'avait pas vu. Bah, il fait un beau match Donc aussi, c'est hein, 11 points pour lui, il y a 3 blocs, c'est pas mal. Euh, et côté Narbonne, qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe qui avait cette fois-ci joué avec Szerzvinski, un de ses premiers matchs où il joue tout le match, hein, globalement. Euh, Toujours pas le retour de moi, Rivas. moi, j'ai un petit souci avec le coaching à Narbonne. Je trouve que Servinski, il joue trop. Normalement, il doit pas jouer autant, surtout qu'il revient enfin, il est même pas remis de sa maladie. Il joue beaucoup trop, alors que Bisgard, il avait fait des entrées intéressantes et je pense il mérite de jouer Bisgard et je pense qu'on lui laisse pas assez de temps de jeu. Et je comprends pas pourquoi on sort Ibrahim Touré pour le remplacer par Axel Michel alors que c'est Fornes qui est pas au niveau depuis le début de saison. Ibrahim Touré, jamais il doit sortir. Ouais. Ibrahim Touré, il fait un excellent début de saison. Je trouve qu'il a même pas suffisamment de ballons d'ailleurs. Hmm. Parce qu'offensivement, il est très fort. Donc il y a les changements, Fornes, enfin les choix. Fornes, je trouve ça particulier comme situation parce qu'on a un peu l'impression que Lorenzo Tubertini il s'oblige à le mettre sur le terrain dans le sens où c'est le capitaine, tu vois. Ouais, Mais bah, que il Mais est que dans capitaine, le ouais. jeu, pour le moment, c'est compliqué. Il n'y a Il pas a eu pas de. sorti un match où tu te dis ah ouais, pas mal, tu vois. C'est Alors ça. que tu as des centraux, Alors, bah, Ibrahim Touré, il a sorti un match où on s'est dit waouh. Même Axel Michel, où il avait fait bien sa. sûr, Alors c'était bien qu'une sûr. série, mais sa série de services, ça avait permis de retourner le Mais il match à un n'avait pas moment fait que donné. ça, hein. Il a fait Même des Axel très bonnes. Michel, on se dit bah tiens. Il a fait des très bonnes apparitions, hein. C'est vrai. Alors, j'ai pas envie de Mais te Fornes, dire. on se dit pas ah bah. Bah, Fornes, pour le moment, il n'a pas trouvé son rythme, etc. Et c'est vrai que maintenant, un peu ironiquement, quand on repense à l'interview de début de saison où il disait mon rôle ne se limite pas à marquer des points, c'est vrai que là, bon, force est de constater que il faut trouver autre chose. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, ce que j'attends, en fait, de toute manière, de toute façon, je l'ai déjà dit les semaines précédentes, c'est que j'attends que Narbonne soit au complet. Hein. On n'en a pas vu un seul des matchs de Narbonne au complet pour le moment, depuis le début de Ah la bien saison. sûr. Mais après même au complet. Après c'est vrai qu'il manque Eh Rivas encore, mais. oui, c'est Mais tu ça. vois, Robert Wieber, le mec, Ah, ouais, je pense. Bah oui, si je suis sûr, c'est le passeur le plus grand du championnat. oui, Et je largement. comprends pas comment c'est qu'il marque 2-3 points par match. Bah, Viber, Alors en fait, qu'un Mircea Walou, il tourne à je 9 trouve points, que, quoi. en fait, je trouve que Viber, il est un peu sous courant alternatif. C'est-à-dire que moi, sur le dernier match Ah que ouais. j'avais vu au Plessis, bah, il y a eu un set où il était injouable, genre monstrueux, et derrière, enfin, presque c'était un passeur de N3 quoi. C'était bizarre. Il faisait des erreurs C'est vrai que bêtes, je me rappelle de ce match-là, ouais. c'est un peu aucun sens. Rivas, plus gros salaire, toujours absent, c'est Zanotti bis. C'est vrai que là, Rivas, au final, il a joué les premiers matchs, mais là, ça fait un moment hein, qu'il est absent. Mario, ça fait depuis combien de temps qu'on l'a pas vu, Rivas? La CPM de Ouais, Narbonne fonctionne bien. c'est deux matchs sûrs, hein. 2 matchs sûrs. Oh, plus que ça.
Est-ce que t'as le. Je sais pas si on pourrait trouver Ouais, trouver c'est bon, je l'info. vais regarder. Je te laisse, Je vais je te regarder, laisse je vais aller, regarder. je te laisse aller regarder. Mais moi, j'ai envie de te dire, j'attends que Narbonne joue au complet. Tant mieux pour, Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu. tant mieux pour Cannes d'avoir réussi à gratter Bah, en ce fait, il a, match parce que ça va leur faire il a du joué bien. que 7 matchs. Donc il est absent depuis 4 matchs, là. Ça fait un mois qu'il est absent, Ouais. gros. 3 semaines, un mois, quoi. Après, il y a deux matchs où il était sur la feuille de match. Non, mais il était Mais pas là. sinon, il en a. Mais il était. Bah, par exemple, je crois qu'au Plessis, il est sur la feuille, mais il était même pas dans la salle. Ah oui, d'accord. Donc, Ouais, il en a joué que 7, ouais. ok. Bon. Ouais, c'est vrai que tu vois, c'est une situation un peu bizarre. Je sais pas trop ce qu'il a, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Faudrait qu'on essaye de se renseigner un peu plus. Parce que c'est vrai que c'est Si, ton. sur l'histoire, ils l'ont dit. Il Ouais, est touché pardon. au genou, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais. Ça peut être, très mauvais comme ok, mais bon. Parce que il avait quand même beaucoup apporté, c'est vrai, Hubert il le dit dans le chat, meilleur joueur absent, ça impacte chaque joueur, ça impacte chaque jour, c'est dommage, le projet semble intéressant, je suis d'accord. Parce que c'est ta première arme, normalement, Rivas. Et il l'avait montré hein, sur les premiers matchs. Ouais. Je pense que Narbonne gagne autant de matchs en début de saison. Pas, déjà aussi grâce à leur situation un peu particulière qui n'était pas facile à gérer pour les équipes adverses, mais c'est aussi par les performances de Rivas, hein, parce qu'il a été très très bon. Après, j'ai encore un petit peu tapé, bon, voilà, mais pareil, je pense que, bah, par exemple, Diampat, s'il s'effondre en récep, bah, on a vu Tom Colomb qui est capable de faire des bonnes entrées en récep et en défense d'ailleurs, parce Ouais. qu'il a fait une très grosse défense durant ce match-là. Je trouve que c'est dommage, au point où on en est, hein, de pas tenter des choses, bah, comme Tom Colomb, Axel Michel à la place de Fornès, Bisgard à la place de Servinski. Je pense que ça, tu vois, ce sont des choix que, bah, par exemple, Patrick Dufeu il ferait, mais que Tubertini a peut-être, je sais C'est pas, vrai. peut-être que c'est pas dans sa philosophie, Bah, donc tu vois, c'est un peu un peu à jouer à l'italienne, hein, Tubertini forcément. Mais côté, en fait, je pense que de toute manière, le problème qu'a Liam, c'est que pour le moment, ça reste une cible un peu facile en réception, notamment parce que bah tu vas pas vouloir servir sur Toral, qui est monstrueux depuis le début de saison. Et Enzo Lopez est en train de vraiment bien fonctionner Ah, depuis il quelques solide, ouais. matchs. Donc en fait, t'as une cible évidente, c'est Liam. En plus, c'est très probablement ta meilleure arme offensive avec ton pointu, quoi. Enfin, c'est un joueur offensif. Après, je pense que là, Donc t'as là, envie de là, je l'embêter. pense que ça doit être l'un des joueurs qui doit être le plus fatigué quand même, parce que, bon, déjà, le changement de poste qu'il a subi et l'enchaînement de matchs, je pense qu'il doit être fatigué et il peut pas y avoir enfin, il peut pas y avoir de rotation. Si, en vrai, Tom Colomb, il peut rentrer à sa place. Ouais, c'est Mais sûr. pour Tubertini, il n'y a pas de Mais rotation, quoi. je suis d'accord. Mais moi, j'attends. J'attends parce que pour moi, Narbonne, c'est vraiment une équipe qui a un gros potentiel. Genre, j'espère qu'ils Ah vont bah ouais, arriver bah, il à. y a des profils, C'est ça, franchement, en fait, là pour le moment, on les a tous vus fonctionner, mais pas tout le temps au même moment, parce qu'il y a des mecs qui sont absents, puis après il y en a d'autres qui reviennent, etc. Donc il y j'espère en a qu'on qui la est verra. quand même au poste de passeur, hein. Parce que, Ouais, par mais il a exemple, fait des bonnes choses 2,04 m, aussi. Ouais, mais il a fait des très ça bons doit. matchs aussi, tu vois. Un passeur de 2,04 m, tu dois marquer des points quand même, hein. Ouais, un peu. Et quand il tente de marquer des points, il se foire un petit peu. Tiens, Mario, est-ce que tu penses qu'on peut répondre à cette question aussi là de Bastien? Est-ce que Thibaut Toral peut évoluer dans un top championnat européen? Italie, Pologne, Turquie, Russie, pour toi? Oh bah oui, hein, je pense, hein. Ah bah oui. Parce que Moi, tu vois, je pense que... en fait, il a un profil qui est un peu particulier pour ce genre de championnat, c'est-à-dire que malheureusement pour lui, je suis pas sûr que il va taper dans l'œil de recruteur dans le sens où c'est pas ce qu'on attend de lui. C'est le joueur stable, c'est le joueur qui t'apporte un peu tout. Et j'imagine déjà dans le cas où faudrait qu'il y ait un club étranger qui se positionne dessus. Et je pense pas que ce soit le genre de profil qui vont leur Déjà, taper 30 dans ans, l'œil. Et déjà aussi, c'est vrai qu'il a 30 ans maintenant déjà. Et comme le souligne Hubert, il reste fragile physiquement dans le sens où il a quand même eu des blessures, des longues blessures. Là, c'est vrai que ça tient bien hein, depuis quelques temps, là, c'est cool. Et d'ailleurs, ouais, franchement, tant mieux. mentalement, il est solide quand même. Ah ouais, ça Ouais, par contre, il n'y a pas de doute. je pense même que... Quand on parle de blessures, c'est les blessures physiques, hein, et c'est pas mental. Hein, parce que là, il est vraiment. Ouais. Non mais d'ailleurs c'est dommage que ce soit pas lui le capitaine parce que franchement Ouais, ça se voit que c'est quand un peu. c'était lui, quand Fornès était absent et que c'était Mhm. lui à 100%, et ben ça fonctionnait très bien et même lui il était ravi de... Bah, il avait dit en conférence de presse, parce que Narbonne publie des conférences de presse en vidéo de temps en temps. Bref, n'hésitez pas à les voir, hein. C'est Petite pub intéressant. pour Et il Narbonne. avait dit que vraiment bah, il avait
il avait kiffé être le capitaine, quoi. Faut pas oublier que Liam à la base c'est le 3ème R4 et là c'est le couteau suisse. Bah, bien sûr, c'est pas pour taper sur Liam, pas du tout, parce que la situation elle est ce qu'elle est. Mais c'est vrai qu'à la base, normalement, Liam il doit être derrière Rivas et Toral. En tout cas, c'est dans la logique. Il y a un bon trio, il y a un trio qui est dense, il est pas si loin que ça. Mais là, le problème, c'est que tactiquement, quand t'es l'équipe adverse, il y a une cible facile. Et le problème, c'est qu'il peut pas vraiment se faire couvrir, avoir le petit changement pour le permettre de changer quelque chose, etc. Ouais. Donc, Et même au pire des cas, même que tu vises Liam ou Thibaut, si tu arrives à en sortir un, le match est quasiment gagné, parce qu'il n'y aura pas de rotation derrière, donc ouais, c'est sûr. c'est quasiment gagné, quoi. C'est sûr. Mais belle victoire des Canois est très importante. Ouais. Même si on voyait dans la presse que la situation n'était pas alarmante, qu'il y aurait pas de changement de coach ni rien si là il y avait une défaite, etc. C'est ce qui avait été déclaré. C'est quand même une victoire qui permet de respirer un coup, parce que malgré tout, même si l'écart est très faible, attention quand même, parce que ça peut être des points qui peuvent finalement coûter très cher en fin de saison. Et puis une victoire à domicile, c'est aussi ça peut permettre de lancer la machine et de reprendre beaucoup de confiance derrière, quoi. Tiens, juste pour finir là-dessus, Narbonne et tous les clubs, leur problème c'est que chaque année on a plus de 50% de l'équipe qui est renouvelée, les turnovers sont trop gros. Narbonne, pour en avoir discuté avec Bastien Anglade, le président, Narbonne c'est vraiment un club qui pour le moment, de par sa situation financière, etc., c'est un club qui se vend comme un tremplin auprès des agents de joueurs. C'est ce qui leur permet par contre d'arriver à recruter des joueurs comme un Kyle D'Agostino il y a 2 ans, je sais pas moi, un Luc R qui a été dégueulasse l'année dernière, on est d'accord, mais de base quand tu le recrutes il est censé être plutôt très très bon. Tu vois, Enzo Lopez c'est un jeune joueur français, ça compte pas pareil, je parle des étrangers, mais tu vois un Rivas, Servinski, et en fait ce qui permet à Narbonne de les recruter, c'est parce que ils se présentent comme un club tremplin, et parce qu'ils ont une très grande salle avec beaucoup de public, ils ont des installations qui sont pas trop mal pour un club de MSL, et force est de constater que quand tu sors de Narbonne, en général les joueurs arrivent à signer dans des bons clubs. Tu vois, je reprends ceux que j'avais dit, D'Agostino il est à Berlin, Tatarov il a signé en Italie juste après, tu vois. Julien Faganas a signé à Tours après. Ouais, après il sortait d'un CFC, et puis c'était après que Narbonne soit pas loin de mettre la clé sous la porte. C'est pas la même période, c'est pas la même ère de Narbonne. C'est la période où il gagne quand même Challenge Cup, etc. Oui, mais c'était avant la presque faillite et la nouvelle présidence. Ça a quand même toujours été à l'image un peu de ça, quoi. Oui. Mais voilà, c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas forcément idéale, mais c'est aussi ce qui leur permet d'avoir des joueurs d'un calibre qui n'est pas forcément celui auquel ils peuvent prétendre normalement. Dans l'absolu. Donc, à suivre, quoi. Match suivant, Mario, Toulouse contre Tours. Alors du coup on va d'abord faire ce qu'on a vu, et honnêtement il n'y en a pas 15 000, donc comme ça, et après on fera un bilan rapide sur les autres. Défaite des Toulousains à domicile 3-0. Les Tourangeaux qui n'ont pas été mis en danger dans cette rencontre. Victoire, on va dire, maîtrisée de bout en bout. Je reprends les scores des 7 rapidement, 25-22, 25-21, 25-16. Il n'y a pas vraiment eu match, et c'est pas pour... je pense qu'on n'a pas eu une équipe de Toulouse qui était en dessous, enfin qui était vraiment... Pas qui a mal joué, je veux dire. C'est pas une équipe qui a mal joué, c'est une équipe qui était... pas prendre un set. Ouais, c'est vrai, mais en tout cas, c'est pas une équipe qui a mal joué, cette équipe de Toulouse sur ce match-là, je trouve. C'est juste une équipe de Toulouse qui était en dessous de ses adversaires, parce que honnêtement, ils font pas de... Enfin, ils jouent pas mal, tu vois. Ils jouent pas mal, je pense qu'il y a moins de photos. Ouais, tu vois, ils font autant de photos service. Il y a peut-être un peu plus. Ouais, ils sont peut-être à peine plus bloqués, un peu plus d'air, mais tu vois, il y a pas. Ils ont mieux tenu en réception que Tours en plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, le match, il est pas mauvais, mais ils étaient juste contre trop fort, quoi. Il y avait pas à faire. Hein. J'ai pas vu le match, mais je suppose que le match de Ligue des Champions face aux Irat, à mon avis, les a mis en confiance, parce qu'ils ont fait une vraie belle performance. Bien Même sûr. s'ils perdent le match, franchement, c'était un très beau match de Tours. Et je pense que c'est ce genre de match-là qui permettent de prendre confiance et de se rendre compte du niveau qu'ils ont. Parce que de rivaliser avec une équipe du Zirat, tu peux écraser au moins
10 équipes en MSN. Hein. C'est vrai. On a bien joué, mais juste en dessous. Tours, c'est impressionnant. Je suis d'accord. D'ailleurs, à Tours, on a démarré avec la compo qu'on avait vu Mario aux Irat. C'est-à-dire qu'on a démarré avec Ouais. Alexandre Strello en poste 4. Qui a fait un super match. Hein. Ouais, il fait un bon match. Tu parles du Zirat ou Ah, de... pour un mec qui n'a pas été titularisé depuis. Tu parles du Zirat voilà, ou du match contre Toulouse? Du Zirat. Oui, ok, parce que moi je parlais contre Toulouse et. Enfin, Ah oui, c'est un non, bon du match, Zirat, mais ouais. c'est pas le. Non, il était meilleur contre le Zirat, Ah, c'est vrai. je l'ai pas vu. Et de Royan encore meilleur, Toulousain, c'est vrai. Et ça, c'est cool parce que c'est vrai qu'on en parlait, de toute manière, on a beaucoup parlé de Pierre Desrouillons. Et là, il fait encore un très bon match. 64% récep, il y a 11 points à l'attaque, il y a 2 blocs. Stable pendant tout le match, c'est peut-être celui qui est le plus stable. On a vu quand même un assez petit Timo Berio. Les autres R4, bah, c'est pas la joie. On va dire que bah, ils sont un peu en alternance de toute façon depuis le début de la saison entre Wilson Silva et Thibaut Ripper. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où un va être très bon et du coup ça va. Et inversement, des fois ça se passe pas bien ni pour l'un ni pour l'autre. C'est un peu compliqué d'avoir de la continuité sur ce poste 4 à Toulouse. Pareil pour la pointe, je trouve, malheureusement. Mais côté Tourangeau, très très gros match de Kabogo hein, encore, qui s'est vraiment imposé. Là pour moi, il n'y a plus de, Mais il y a plus de doute hein, sur le fait oui. que c'est lui qui est titulaire et qu'à côté, il faut Ouais. ajuster. Là, mec, on voit quelque chose qui est vraiment impressionnant, je trouve. Ah, c'est une très grosse arme offensive. Ouais. Attends, je lis un peu le chat en même temps. Et puis Mojinovic qui a fait son match, hein. Comme d'hab, hein, mais Mojinovic, Ça va être Mojinovic qui a rigolo, celui-là, tourné. parce que tu sais, jusqu'à présent, les matchs en MSL, bon, c'était un petit peu compliqué. Enfin, on le sentait un petit peu, voilà. Ouais, il y a eu sur quand la même un patraque. match. Il y a eu quand même un match à 35 points. Hein. Il y a eu un match à Oui, mais 35 c'était en tout début points. de saison. Donc, Oui, c'était il y a quelques matchs déjà, mais là, tu vois, 18 points, 64% à l'attaque. Il met 2 blocs dans le truc. Franchement, c'est très très propre comme performance. Hein. C'est très 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 propre. C'était Ah bah plutôt sur pas mal. 3-7, ouais, Mm. pas mal. Ouais, Hein. ouais, ouais. Et non, mais de toute façon, voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup plus à en dire, si ce n'est que Tours était supérieur. Malheureusement pour Toulouse, je pense qu'on aurait aimé quand même essayer de gratter un set. C'est une évidence. Toulouse, ils montent des équipes feuilletons, on a envie de les suivre semaine après semaine. C'est tout à fait ça. Toulouse, de toute manière, tous les ans, c'est des jeunes. Enfin, en fait, c'est des joueurs qui sont attachants. C'est des effectifs qui sont attachants parce qu'on voit les remplaçants, on voit tout le monde. Donc, du coup, il y a des joueurs qu'on a envie de voir. Des fois, on en voit d'autres. Et puis, c'est une équipe Mais qui c'est a, vrai, qui a- qui a une belle salle. Moi, alors, t'as des équipes où c'est un peu plus compliqué c'est vrai. De s'attacher. de Ouais. s'attacher. Toulouse, tous Je les donnerai ans, on pas a envie de s'attacher. Je donnerai pas de nom, mais voilà. Alors, on sait à qui tu parles. On sait à qui tu penses. Bref. Dernier match qu'on a vu, parce que voilà, après on sera sur les récaps un peu plus basiques, c'est le Montpellier-Chaumont. Alors ce match-là, j'ai un peu le même constat, dans le sens où Chaumont était en dessous, c'est un fait, et ce qui leur a permis d'avoir quand même des sets assez serrés, on va dire, c'est que Montpellier a fait énormément de fautes. Montpellier, il y a 22 fautes au service. Il y a quand C'est même, énorme. si tu additionnes les fautes, tu as 22 fautes au service, 6 fautes à l'attaque. Tu rajoutes à ça que tu as pris 4 aces et que tu t'es fait bloquer 4 fois, ben ça fait beaucoup. Hein. Ça fait vraiment beaucoup. Là où Chaumont a été bien plus sérieux, seulement 13 fautes au service, bah tu vois, la différence elle s'est fait là. C'est sur ce point-là que tu as réussi à rester au contact. Mais dans la durée du match, ils étaient quand même en dessous, honnêtement. Malheureusement pour eux. Je trouve que, évidemment, il y a du mieux, et de toute façon, ça, on ne cesse de le dire. C'est positif à Chaumont. Il y a des choses à Pour tirer le de ce maintien, qu'on oui. voit. Mais Oui, ça mais joue même pas pour le la titre, suite. Ouais, mais même pour la suite. Il y aura un match important en Challenge Cup, match retour aussi, qu'il faudra gagner parce qu'ils ont largement les moyens. S'il y a Jacob Pasteur a été plutôt bon. Moi, je trouve qu'il a pas eu assez de ballons parce qu'il était très efficace offensivement. Malheureusement, il a peu de ballons. Et pour une fois, il a très bien tenu en récep, hein, d'ailleurs. Hein. 69% en réception pour Jacob Pasteur, c'est peut-être son meilleur match sur ce secteur de jeu. Et après, Pierre Toledo plutôt pas mal aussi. Mais en fait, voilà, ils ont pas fait un mauvais match. Ils étaient en dessous, et peut-être même plutôt pas mal en dessous.
Surtout quand on voit Vincent Mathias qui pose 26 points. Hein. Ça, c'est match référence hein, pour lui. Hein. Avec l'absence de Simon Hirsch, d'avoir ton. Jusqu'à présent, je le trouvais moyen hein, sur les Ouais, matchs. mais c'est ça. Mais d'avoir ton pointu qui te claque 26 points, là, tu souffles un petit peu, on va dire. Tu souffles un peu. Ouais, oui. Après, tant mieux, parce que faut qu'il puisse saisir ces opportunités-là de jouer contre des petites équipes. Bon, parce que maintenant, Chaumont est un peu considéré comme petite équipe. Qu'est-ce qu'on entend, Mario, qui nous dit que Chaumont est une petite équipe? Ouais, tu vas faire crier des gens, là. Hein. Non, mais ça, c'est pas une équipe qui joue le titre, là. Donc, bon, de toute façon, en l'état des choses, non, c'est pas une équipe qui joue le titre, ça, c'est vrai. On n'a pas de... Donc, voilà, mais non, mais une équipe comme Montpellier qui survole, entre guillemets, le championnat dans le top 3, là. Bah, c'était une. Voilà, faut que Vincent Mathias il profite de ça, qu'il mette des 25 points. Comme ça, et il prend plein de confiance, et puis voilà, quoi. Bien sûr. Et puis tu vois, il y a des photoservices, comme un peu toute son équipe. Il y a un peu de fautes à l'attaque. C'est ça, il y a encore un peu de déchets. Mais sur le pourcentage, après, il faut quand même c'est se propre. dire qu'il joue sans 3 joueurs. Hein. Sans Simon Hirsch, sans Nicolas Le Goff et sans. Le plus gros sujet, c'est au centre. Hein. Le plus gros sujet, c'est au centre. Hein. Là, ouais, mais même Simon Hirsch, c'est quand même un joueur d'envergure. Hein, donc, j'ai parlé avec. Il enchaîne les victoires. C'est vrai que la situation Hirsch, elle est un peu préoccupante avec cette histoire de blessure au dos. Parce qu'il revient pas. D'ailleurs, juste je fais une petite aparté qui peut permettre d'excuser un petit peu Toulouse. Mais ils ont joué avec Thomas Gilles blessé, qui s'était bloqué le dos la veille à l'entraînement et qui a joué et ça se voyait que c'était pas agréable et qui a joué sous douleur. Voilà, si c'est pour ajouter un petit peu une excuse à Toulouse, Thomas Gilles a joué douloureux. Voilà. Revenons à Montpellier. Mais c'est vrai que déjà la situation de Schnitzer qui revient pas, qu'on n'entend pas, il est toujours il est pareil, lui, côté Montpellier, la CPAM, l'assurance maladie de l'Hérault, elle doit fonctionner à plein régime, hein, parce qu'il y a des mecs qui sont à l'infirmerie depuis un moment. On sait que Le Goff s'était annoncé plutôt janvier le retour, ça a été vite poussé à mars, si ce n'est plus, ouais. Donc on en a pour un moment. C'est vrai que la situation de l'infirmerie de Montpellier est préoccupante. Voilà. En début de saison. Respect aux remplaçants quand même, parce que Oka, ah oui, bah, il joue. Ah mais Ethan Jean-Ly et Oka Marais, franchement les deux j'aime beaucoup. Hein. C'est offensif, c'est explosif. C'est des joueurs je pense qu'on verra dans le futur du volley en France, si ce n'est plus, parce que ils ont vraiment quelque chose à apporter ces deux jeunes joueurs. Et c'est bien d'arriver à gratter par la force des choses un peu de temps de jeu. Malgré tout ça, ça gagne, c'est vrai. Et ça, c'est assez fou, hein, honnêtement, hein, que ça gagne autant. Mais c'est pas, on va dire que c'est difficilement viable sur le long terme, ça c'est vrai. Ça risque d'être compliqué. Quand même, ils sont premiers. Hein. Oui, ils le sont, tout à fait. C'est vrai. La question que je me pose en tout cas, c'est en LDC on va rien pouvoir faire comme ça. Ah, ça par contre, ça c'est en championnat c'est une chose, mais la LDC avec deux titulaires absents, voire même plus si tu comptes Schinzer comme un potentiel titulaire, c'est compliqué. Hein. Et d'ailleurs, je sais pas si quelqu'un a l'info, mais de ce qu'on voyait dans l'interview dans l'article de l'équipe concernant Nicolas Le Goff. Quentin Jouffroy a encore des douleurs par rapport. Bah oui, il a été opéré cet été. Hein. Il a été opéré cet été en plus de. Et d'ailleurs, Nicolas Le Goff disait qu'il s'en voulait un peu de laisser Quentin Jouffroy alors que lui s'en va. Mais ça veut dire qu'en plus, il y a peut-être Quentin Jouffroy qui joue avec des douleurs. Enfin bref, c'est assez. Ça peut être une saison qui peut tourner un peu à la catastrophe. Hein. Côté Montpellier. Hein. C'est la diff que je joue avec la Pologne. Quand t'es diminué, en général, tu perds souvent. C'est vrai. Mais là, honnêtement, en vrai, beaucoup de crédit à Montpellier d'arriver à gagner dans la situation dans laquelle ils sont, parce que on les a donné beaucoup perdants depuis qu'il y a les absents, et ils gagnent. Hein. Ils gagnent. Là, ils prennent encore 3 points en étant. Et en plus, dans le jeu, franchement, je les trouve bons. Hein. Je suis pas. Tu sais, t'as pas l'impression qu'ils sont tant diminués que ça. Donc bravo à eux.
Euh, il nous faut vite savoir Et combien de temps les même joueurs vont face être à la Loubet, blessés. si t'as le droit, hein. Même face à la Loubet, tu pouvais pas leur en demander plus, hein. Non, non. Mais tu vois, tu peux avoir des regrets parce que honnêtement, avec un effectif complet, Ah bah oui, bah là, tu peux gagner, hein. ouais. Montpellier effectif de moitié comme bravo à Loïc. Ouais, j'ai pas réussi à remettre les mots dans le bon ordre, je suis désolé. Mais bravo à Loïc. Est-ce qu'il aura fallu quand même qu'il y ait 3 blessures à Montpellier pour que Loïc Lemarec fasse des changements? Ça, c'est un petit tacle. Je le mets là. Schnitzer, donc comment... Ah, mais Schnitzer, Mario Schnitzer, on en est où? C'est quoi la situation Schnitzer? je sais pas, je te rappelle que les joueurs n'ont pas le droit de répondre à nos questions. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Mais J'en sais bon, rien. ça c'est un autre souci, c'est vrai on peut pas demander Montpellier, il y a un blackout. Donc je ne On sais peut pas. pas. On ne peut pas savoir. On espère Bref. qu'il reviendra. Bah ouais. Ils veulent le couper. Bah comme ça. Donc ça veut dire que là, la blessure, elle est pas censée se résorber tout de suite, quoi. Après, s'ils arrivent à le couper, triste pour lui, mais s'ils arrivent à le couper et à du coup recruter un joueur à sa place du même calibre, franchement, y a pas de souci, hein. Mais je sais pas qui est-ce que tu vas pouvoir récupérer du même calibre. Tu vas voir qu'ils vont aller récupérer. Tu sais quoi, Mario. Je vais le dire, comme ça, on pourra faire des clips, et si jamais ça s'avère vrai, On fait euh, longtemps. ils vont s'ils doivent récupérer un joueur, je mets une pièce sur Michelucci. C'est Michelucci qui revient. Ah ouais, putain. Parce j'avoue. qu'on l'a vu en Coupe d'Europe contre Chaumont, et qu'il a déjà joué à Montpellier, et que là, il a l'air en bonne santé. C'est lui qui Ouais, revient. lui, Je suis sûr, lui, il je est sais pas, solide. je me fais une petite. Après, faut voir si c'était mal passé à Montpellier. Ça, c'est toujours une question. Schnitzer, pour moi, c'est autant une légende que le R4 néerlandais à Paris l'année dernière. Ah, c'est vrai que Terhorst. Attention, Schnitzer est champion de France quand même, hein. Oui, non, Avec mais sa- dans le sens où Schnitzer, on l'a jamais vu avec le logo de Montpellier, même sur une Ah casquette, oui. quoi. Terhorst, il Ouais, avait ouais. jamais mis. Terhorst, pareil, il a jamais mis un pied à Paris, quoi, à part pour signer le contrat, limite. Bah, tu vois, Schnitzer, c'est. Après ouais, c'est différent parce qu'ils avaient annulé le contrat, donc. Oui, non, mais bien évidemment. Bah là, on se dirige vers quelque chose d'un peu similaire, hein, du coup. Mm. À voir. Ça ferait le deuxième quand même, parce que Lucas Condé, il s'est fait couper la tête aussi. Ouais. Alors, du coup, les Ça matchs en qu'on ferait n'a deux. pas vus, rapidement, s'il y en a dans le chat qui ont vu certains de ces matchs, n'hésitez pas à nous donner votre avis, en espérant qu'on puisse les voir très vite. Je vais commencer d'abord avec Paris-Nice. Pardon, Poitiers-Nice. Excuse-moi, j'ai dit Paris-Nice, mais c'était pas le bon match. Poitiers-Nice, le Donaico, on va l'appeler, le Brice Donaico, qui a été remporté encore une fois par Brice Dona, qui n'a jamais perdu contre Poitiers encore. Ouais. C'est fou. C'est ça? C'est fou, hein? C'est fou. ça, 3 matchs, 3 victoires. Et là, c'était pas fait, hein, parce que déjà, ils sont devant 2-0 les Niçois, et ensuite ils se font remonter 3-2, 2-2, pardon, et ensuite tie-break, ils le remportent. Statistiquement, on a eu quand même, je pense pas que ce soit un record, mais c'est pas loin. Non, pas le record. Ouais, déjà, le record, c'est même pas Chikunpeng, mais Chikunpeng, il a fait 12 ou 13 blocs. Ouais. Et même ça, c'était pas le record, tu vois. Donc, Bah oui, parce que Luan McMiniem a terminé le match avec 11 blocs, ce qui est quand même monstrueux comme performance. On a quoi? On a eu aussi le retour de Dusan Nikolic, Mario. Retour de Dusan Nikolic. Riley Barnes, Dusan Nikolic. Riley Barnes aussi. On espère que. Très bonne nouvelle, ça, Riley Barnes. Bah, Nikolic était déjà revenu, mais il n'avait pas eu Oui, de temps de jeu. Il n'avait pas eu de temps de jeu. Là, c'est Cobrain qui avait l'air d'être en difficulté, qui finit avec 5 points en plus. Et donc, Nikolic a pris sa place et ça s'est plutôt bien passé. Tant mieux s'il reprend du rythme, ça va faire du bien à Poitiers. Mais ouais, après, tu vois, on a peut-être le. Est-ce que c'est pas le moins bon match de Thomas Pujol depuis le début de la saison? Ça joue aussi, hein. Tu perds parce que t'as un Thomas Pujol qui fait 11 points, 40% récep. C'est statistiquement, parce que c'est vrai que c'est difficile de commenter quand on n'a pas vu le match, hein. Mais statistiquement, Ouais. ça m'a l'air d'être le moins bon match de sa saison. Surtout sur 5-7. Donc, Après, ça reste pas cool. Genre, ouais. Ouais. Riley Barnes, c'est pareil, il finit, voire commence jamais une saison du gâchis. C'est vrai que c'est. On en parle tous les ans, hein, de Riley Barnes, qui est quand même un joueur impressionnant, mais qu'est-ce qu'il est pas. Enfin, les blessures le laissent jamais tranquille, quoi.
Il peut vraiment C'est vrai que jamais jouer. Lucas Mazou, il a pas joué, c'est bizarre ça. Alors qu'il faisait des très bons matchs, hein. Peut-être qu'il a un petit truc, parce que c'est pas normal. Hein. C'est vrai. On n'espère pas. En tout cas, on espère que ce soit pas trop grave. Bon, si vous n'avez pas vu ce match, on va passer au suivant. Mais ça fait du bien à Nice, hein, quand même, sur le plan comptable, par contre, d'avoir récupéré cette Ouais. victoire. Ça, c'est pas une victoire qui était facile à aller chercher et elle fait du bien. Bah tiens, Fabien qui a priori a vu le match Ajaccio 7, du coup on va en parler tout de suite. Ajaccio qui perd. Je trouve pas le match. Attends, je suis perdu. Ah mais je suis à la mauvaise journée, c'est pour ça que je trouvais pas le match. Ajaccio qui perd 3-2 face à l'Arago. Match à couteau tiré, hein. Ça a été très disputé. Alors, je vais lire le commentaire d'abord. Ça aurait pas été un scandale qu'Ajaccio prenne 3 points, et pourtant on a toujours senti 7 au-dessus, qui arrive à gagner sans être au top. Ajaccio fait plaisir à avoir joué, on verra si ça suffit à se maintenir. C'est un peu l'avis qu'on a depuis le début de la saison sur l'Arago, Mario. C'est qu'on a une équipe qui arrive à gagner des matchs sans forcément nous convaincre. Et je crois que c'était ton analyse de la semaine dernière. Ouais, bah de toute façon, l'Arago. Et tu vois, Kylian, il le dit. Je comprends pas, on n'en parle pas depuis le début de la saison, ou en mal, et pourtant c'est 4ème. C'est fou. Après, il faut dire qu'ils ont des joueurs talentueux. Hein, Bien sûr, passeurs, mais on les sent pas. En fait, on les sent pas souverains, tu vois, on les sent pas forts, on les sent pas. Et pourtant, ça prend des points tout le temps, quoi. Et ils sont vraiment très bons à l'extérieur. Ils commencent enfin à gagner à domicile. Franchement, ça joue, hein. Ouais, ils ont gagné 2 matchs à domicile cette saison. Je suis content pour Fulvio ouais, aussi. Bah, c'est vrai que ça marche bien pour lui aussi. Et tu sens que l'Arago avait besoin de ça, d'un changement de coach, d'un changement de cycle. Et ça se place plutôt pas mal. Et Nicolas Zerba, je suis en train de regarder les stats, Mario. Nicolas Zerba qui est monstrueux, hein, depuis le début de la saison. Lui, par contre, 19 points encore, mais c'est n'importe quoi. C'est un peu, en fait, il me fait penser. Enfin, il a les performances statistiques qu'avait Krageux. C'est Krageux l'année à Toulouse, où des matchs avec des points partout. Là, il est très solide. Après, tu sens quand même que le retour de Karliček fait du bien quand même. Hein. Oui, offensivement. Hein. Offensivement, surtout, de toute façon. Après, moi, il n'y a toujours pas du goût des Léon, on sait pas où il est, mais. Ouais, après, si ça marche bien dans cette situation, dans ce cas de figure, moi, je trouve que c'est cool aussi. Hein. Ah oui, c'est dire qu'on sait pas. T'as envie bref, on verra. Ouais. On verra. Mais Matej Patak aussi, il fait des performances. Oh la vache! Ah oui, mais Matej Patak, qui nous avait fait combien? Il nous avait fait quoi? 7 blocs, un truc comme ça, le match d'avant? Non, 10 blocs? Un truc comme ça. Non, 10 blocs, non? C'est pas 10 blocs? Ouais, t'as raison. Il a mis 10 blocs, et là, il pose un match à 27 points. On est en R4, c'est assez fou. Hein. Ouais, c'est assez fou. Légende d'Ajaccio. Franchement, je suis curieux de voir ce match s'il sort en replay à un moment donné, parce qu'il m'intéresse pour voir un peu la physionomie. On aimerait bien, ouais. On aimerait bien. Moi aussi, parce que Fulvio s'en dans sa dernière interview dit tout. On n'était pas si nul contre Poitiers, mais on finira pas champion de France après Ajaccio. Mais c'est une équipe qui est intéressante, l'Arago, et de toute façon, comptablement, ils sont bien. Hein. Donc, on est obligé un petit peu de voir ça. Il nous reste 2 matchs. D'abord, le match que j'attendais pas aussi. Enfin, comment dire, dans un seul sens. Tourcoing qui a remporté la rencontre contre le Plessis de Robinson à l'extérieur 3-0. 25-22, 25-20, 25-20. On sent au Plessis le coup de mou, le coup de fatigue un peu qui arrive à cause des blessures. Tu vois, l'absence de Dukic fait mal, ça se voit. Et là, on a un petit peu le retour à la réalité de fin décembre, fin de phase aller. Moi, j'attends de voir un peu comment ils vont se relancer début janvier. Parce que je suis pas choqué qu'ils perdent des matchs un petit peu quand même, parce ils ont un effectif qui est solide, mais est-ce qu'ils ont un effectif qui doit comme ça gagner tous ces matchs? Non. Non. Enfin, personne n'aurait imaginé qu'il soit. Non, bien sûr. Top 6. Ouais. Mais tu vois la joie que t'as beaucoup joué avec Mukelenge, alors que normalement Mukelenge, ok, il fait des bonnes perfs, il fait des bonnes entrées, il apporte de l'énergie, mais ce joueur qui doit t'apporter plus, c'est Dukic qui doit rentrer sur Wildmine normalement. Tu dois pas avoir Mukelenge qui rentre en théorie, et c'est vraiment c'est un peu au bout. Après Wabala il a pu jouer pendant 2 sets. Hein, donc, De quoi? Wabala il a pu jouer pendant 2 sets.
Ah, pardon, attends. Mukelenge, il est rentré à la place de Wabala. Attends, j'agrandis un peu, je vous fais un truc dégueulasse, mais. Ah, ok, il est rentré à la pointe. Merci, j'avais pas vu, désolé. Léo, est-ce que si t'as vu le match? Ah, il se blesse? Wabala blessé? Oh, ça par contre, c'est très très dur là pour le blessé. Blessé comment? Blessé? Cheville? Ok. Bon, on espère que. Parce que c'est vrai qu'un Plessis sans Wabala. Parce que. Ah bah, sans Pour. pointu là. Ah bah là, parce que Platax, a priori, de tout ce qu'on en entend, c'est pas prévu qu'il revienne presque tout court, quoi, en fait. Mais il y a une malédiction des pointus cette année, c'est pas possible. Ouais, Dusan y a là Nikolic, Shimon, les pointus, c'est compliqué. Wabala, là. Ouais. C'est une catastrophe. 19... Après, je pense pas que ce soit trop grave, il est sorti là-dessus. Bon, on espère que ça va aller. 19 points, le maintien est quasi assuré, c'est déroutant pour eux, faut dire. Bah, c'est vrai que il joue un peu il joue libéré, hein, le Plessis, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que là, si tu commences à enchaîner un peu les blessures, Marindukic, il devrait revenir. Et peut-être qu'il va pousser pour Bon, revenir. ce sera en 2026, hein, normalement. Enfin. Ah ouais, pas avant. Ouais, dommage. Dommage. Bon, on espère que ça ira pour Jevin Wabala quand même, parce que c'est quand même important. Après, c'est une belle perte de Tourcoing parce qu'ils ressortent d'une défaite hyper compliquée en Belgique. Se relever d'un match où tu étais favori en CEV Cup, c'est pas forcément facile et pourtant ils arrivent à relever la tête et s'imposer avec C'est la vrai manière. c'est vrai que tu perds en CV Cup Donc c'est quand même une très en belle Belgique. victoire tourquinoise quand même, hein. Tout à fait. Parce que Tout à franchement, fait. se relever d'une défaite en Coupe d'Europe, c'est jamais facile et ils le font bien. Ouais. Donc, les cadences des matchs, faut dire, ah bah ça, vous prêchez des convaincus, hein, sur le rythme des matchs. Parce que nous, alors c'est vrai que nous on n'est pas les joueurs, mais le rythme on le subit aussi, hein, parce que les journées en pleine semaine, je peux vous dire que mes heures de sommeil les sentent passer. Donc, ouais, non, je suis d'accord. Moi j'attends Moi je te le dis, hein, Mario, et je vous le dis dans le chat. Honnêtement, c'est la première année où je passe autant de temps sur Volley Actu pour le projet, etc. Et j'avoue que le trou de 10 jours qu'on va avoir, je suis très heureux. Moi, je vais le prendre vraiment comme les joueurs, des petites vacances, Noël, tout ça. Je peux vous dire qu'il va pas y avoir grand chose, hein, pendant Noël. Parce que. Ah là, oui. le rythme est relevé. Et dernier match qui nous reste, bah, c'est le match qui nous soulève le plus de questions. Parce qu'on l'a pas vu. Ah ouais. C'est ce Paris Saint-Nazaire. Comment est-ce que Paris gagne 3-0 contre Saint-Nazaire? Honnêtement. Ah, ça, on aura la réponse, on aura les images. Il y a quand même un truc aberrant, hein. C'est que Molotkov met 28 points en 3-7. Et ça, c'est abusé. Voilà, ça c'est un fait. 40 ballons, t'as quand même 4 joueurs qui ont même pas 10 ballons, tu vois. Ouais, mais il met 28 points en 3-7, Mario. Ouais, bah en vrai, tant mieux parce que on le C'est disait aberrant. dans le précédent live, qu'on le sentait en difficulté, on le sentait un peu. Ouais, mentalement. C'était mentalement, on sentait qu'il y avait mentalement. il y avait peut-être eu on avait peur qu'il y ait une cassure avec le groupe ou avec le coach ou quelque chose comme ça et que ça aille pas du tout. Tant mieux si ça se passe bien. Moi, je serai moi, tu sais quoi, Mario? Je l'avais dit de toute façon la semaine dernière. Je suis à Paris pour 2 matchs cette semaine puisque je serai au match contre Poitiers en Coupe de France demain et contre le Plessis jeudi. Donc, je te donnerai un peu plus mon avis sur le cas Molotkov, évidemment. Je pense que là, par contre, il peut que être reparti sur de bonnes bases, hein. Bah, on espère. Et puis après, du coup, François Betts qui fait encore un match avec 5 blocs, hein. Ah, de toute façon, moi, François Betts, c'est la valeur sûre. Bon, il est en équipe de France, hein. Oh, bah là, mec, c'est une évidence. Il est trop fort. Moi, j'ai pas peur de le dire. Actuellement, c'est l'un des meilleurs à son poste en Europe. Voilà. Et d'ailleurs, Mario, j'ai l'impression qu'on nous a un tout petit peu écouté, puisque Kulpinac a quand même joué 2-7 en étant un peu éclaté, a priori, mais quand il est sorti, c'est Leclerc qui est rentré à sa place. Et Leclerc, certes, il n'a pas eu de ballon, mais par contre, il a été stable en récepte.
Et ça, Et tu sais que moi, je moi, je m'attends à pense ce que Mathias Théophile, j'aimerais bien qu'on voit un peu plus de choses comme ça côté parisien. moi, je pense que Nicolas Matiasevich il regarde l'émission et il prend des notes. Bah, si c'est ça, s'il vous plaît, Il Paris, prend des embauchez-moi, notes. embauchez-nous. On vous fera l'analyse directement. Vous enlevez le coach, vous nous prenez. Moi, je suis sur place, je suis à 20 minutes en RER. Je viens. Si vous voulez un consultant, j'arrive. Moi, je viens pas. Mais non, mais Devez par en... contre, c'est vrai que c'est assez surprenant et bon, en fait, c'est compliqué sans voir le match de définir Oui, bien sûr. pourquoi Saint-Nazaire se prend un 3-0. Mais c'est vrai que c'est assez lunaire quand même parce que Coubertin, c'est une salle où c'est hyper difficile de remporter un match Bien sûr. parce que bah il y a l'ambiance et puis même la salle est un peu spéciale. Ouais. Alors s'imposer 3-0 et Paris qui était sur une série de défaites assez compliquées. Enfin ouais, c'est Assez inquiétante. Moi, c'est inquiétant le mot que j'avais sur Paris, sur la Et d'ailleurs, situation. bon, il n'y a pas les stats, mais je crois qu'Arthur Loubert, il a joué, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait une rotation, tu sais, défense-récep. Parce que j'ai vu pas mal de photos d'Arthur Loubert sur le terrain, en fait. Donc, je me dis peut-être. Et je vois pas de stats en récep. Je me dis peut-être Ouais. qu'il a joué en défense, du coup, je sais pas. Là, il y a quelqu'un dans le chat qui nous le disait, ils ont joué à 2 libéraux. Ah bah Devez voilà. en récep et Loubert en défense. Moi, j'aime bien ce système. Ça me plaît. Ça me plaît. Et d'ailleurs, Mathéo Schalk qui est de retour sur la feuille de match aussi. Ah, ça fait plaisir. Petit retour. Ça, c'est cool. Mario à Rennes, ça ferait du bien. Mais si Mario, il est dans le staff à Rennes, Rennes descend parce que Mario est à la buvette. Faut bien comprendre que Mario, pendant un match, il regarde pas le match. Donc si vous le mettez sur le banc, il sera en train de manger, en fait. C'est pas... Non. Moi, je pense que je fais sauter le portefeuille et je recrute des gens Mais Mario, trop forts. qu'est-ce que tu vas faire sauter comme portefeuille? Est-ce que tu as vu l'état des comptes de Rennes? Si tu veux faire sauter le Non, mais portefeuille de Rennes, faut d'abord faire sauter une banque avant. Hein. Faut faire un braquage. Faut faire... Tu vois, Bah, on ira faire un braquage. faut se mettre sur un autre business. Je sais pas, faut... Tu vois, Rennes, allez, tu peux faire... À la limite, tu peux peut-être faire un peu de deal. Tu vois, tu fais une sorte de plaque tournante européenne de drogue, je sais pas, mais il y a peut-être que ça comme possibilité. Hein. Oh, il y a suffisamment de deals, je pense. Ah, ok. Mais oui, mais non, mais je sais pas. Bah, Déjà, c'est moins 250. Ouais, on est déjà à moins 250, Mario. Donc, si tu veux casser encore, va falloir creuser, hein, pour trouver. Hein. il y a plein de gens à recruter. Oh, mon rêve. Et Mario en prépa physique. Ah, il y a moyen de se marier. Hein. Il y a moyen de se marier. Alors là. Ah, j'ai vu un... Ah, mais Déjà, de toute façon, Mario dans le volet. Hein. Moi, j'ai déjà vu le 10 doigts de Mario. Je pense que tu vois Dusan Nikolic, je pense qu'il vient à Rennes, je suis son prépa physique, je pense que le mec qui ressort avec il fait 250 kilos. Tu transformes Nikolic en Vucicevic, quoi. Un peu ça, ouais. Non, en pire. Bon. Trêve de plaisanterie, Mario, on a du boulot quand même, faut être sérieux. Qu'est-ce qu'on a de... De quoi? Il est déjà 20h43 en plus. Ah oui, mais qu'est-ce que ça... ça avance. Point classement, rapidement. Point classement, Montpellier qui garde la tête. De toute façon, on a les 3 premiers qui ont gagné leur match, qui ont pris 3 points. Donc là-dessus, on n'a pas de changement. Si j'étais président de club, j'écouterais un chouïa les lives pour picorer des idées de recrutement. Après, faut pas toutes les prendre, hein, parce qu'on en dit des conneries. Hein. Parce que le jour où on te dit qu'on veut recruter Fornal à Rennes, faut être réveillé. Non, quoi. il est hors de question. Hein. Ah oui, pardon, désolé. Je coince le train pour pas qu'il vienne. J'avais oublié, Micheletto du coup. Excuse-moi, Mario. Ah, là, par contre, je l'accueille. J'appelle la salle Micheletto. Je mets sa tête sur ma voiture en 4K, sur le coffre, sur la porte, partout. Je me tatoue même Micheletto sur le torse et je me fous torse nu lors des matchs. Bref. Alors, pour le bien de tous, s'il vous plaît, ne recrutez pas Micheletto. Du coup, côté classement, Nice qui a fait une bonne opération, hein, qui remonte aux portes des playoffs, 14 points. Et après, ça se resserre, 4ème à la 6ème place, puisqu'on a 3 équipes qui se tiennent en un petit point.
Et puis en bas, du coup, Saint-Nazaire devient la nouvelle lanterne rouge. Avec Cannes qui s'en éloigne de 3 points. Décidément. Cannes qui prend une petite marge sur le bas du classement. C'est toujours aussi serré. Décidément, l'Ouest, De toute façon, c'est pas trop ça. De toute façon, c'est toujours aussi serré. Là, de toute façon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ajaccio continue de descendre, par contre. Ça, c'est le point un peu négatif. Ouais, C'est mais ils ont l'équipe quand même qui beaucoup descend d'avance. sans forcément gratter des points par-ci par-là, malheureusement pour eux. Là où tu vois, Saint-Nazaire, ils sont derniers, mais ils ont 4 victoires. Ils ont Bah, au contraire, justement, Ouais, mais Ajaccio ils ont... gratte des points parce qu'ils ont 3 victoires seulement. Oui, non, mais Donc récemment, pas surtout que trop, quoi. 2 victoires, tu vois. Hmm. Mais Après, Ajaccio, il y a aussi des problèmes. Enfin, il y avait beaucoup d'absents oui, ces derniers temps. Là, on bien commence sûr. à voir que ça revient. Et tu vois, ça revient, ils prennent quand même 1 point à 7, tu vois. Donc, Mhm. quand c'est au complet. Attendez, Alors que c'est bon. Saint-Nazaire au complet, c'est quand même inquiétant parce que. Et où ma source? Hop, j'ai trouvé. Je ferai plus ma source pour couper ce que j'affichais à l'écran, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Saint-Nazaire au complet, À égalité de dernier, points, les victoires primes. Oui, il me semble. C'est ça le premier critère de départage, Mario. Enfin, le premier critère de départage, c'est les retraits de points. Ce qui est complètement débile, mais ça, on a déjà parlé l'année dernière. Donc attendons de toute que la façon, DNCG c'est passe ça le par là problème. et on en discutera. Et après, il me semble que c'est les victoires, puis le quotient de 7, puis le quotient de points. Si je dis pas de bêtises. Et après, si y a égalité, on compte le chiffre d'affaires de la buvette. Bref, le programme de la semaine prochaine, Mario. Matchs qui vont donc avoir lieu ce week-end, dernier week-end avant la petite pause de Noël. On aura quand même rapidement des matchs en Coupe de France demain, des quarts de finale masculins et féminins. Est-ce que tu veux qu'on fasse... Je fais un très rapide tour dessus, juste pour le programme, je vous l'affiche, avec Martigues contre Nice et Saint-Quentin-Chaumont, 2 clubs de Ligue B qui sont toujours là et qui peuvent espérer, honnêtement, gratter une place en demi-finale. Imagine qu'on ait une équipe de Ligue B en finale, parce que c'est pas impossible. Fou, hein. En vrai, c'est pas impossible que Martigues arrive à choper cette victoire, et c'est pas impossible que Saint-Quentin arrive à battre Chaumont. Donc, Moi, si je pense pas après gagner. le tirage fait des miracles et qu'on se retrouve avec Martigues Saint-Quentin en demi, franchement, c'est absolu cinéma. Voilà, Ah, quoique. Je crois que Saint-Quentin avait fait jouer. Il a pas fait jouer les titulaires, je crois. On verra. Hein. Et On verra. Inodukic est absent, ouais, je sais pas. Mais ils ont une carte à jouer. On aura un Paris-Poitiers. Moi, je serai sur place. Est-ce que Paris se relance? Est-ce que Poitiers va chercher une belle demi-finale Une belle affiche. pour rêver d'un trophée, continuer? Et après, le Tour Saint-Nazaire qui risque d'être compliqué pour Saint-Nazaire, mais ils ont battu Montpellier 3-0 au tour d'avant. Qui sait? Ouais, mais bon. Là, c'est à Tours, quoi. Hein. À Tours. Bien sûr. Côté féminin, on aura un Béziers contre Terville avec Terville qui se relance très très bien depuis quelques matchs et Béziers qui est dans une situation un peu compliquée avec un coach suspendu. Je vous laisserai aller lire sur volleyactu.fr l'article pour en savoir un peu plus sur cette situation. Mulhouse-Levallois, ça c'est la grosse affiche. Hein. Mulhouse-Levallois, c'était la Super Coupe. Ces deux équipes qui sont au tableau. Mulhouse n'a toujours pas perdu de match cette saison. Est-ce que c'est le premier? Je sais pas. Elles sont à domicile en plus, donc pourquoi pas. Le Canet-Bordeaux, ça c'est une belle rencontre aussi. Ça va être difficile pour Bordeaux parce que c'est à l'extérieur. Et enfin, Pied-Viennois, qui est donc une équipe d'élite qui va recevoir les géantes de Vendeuvre. Ouais, le tirage est pas simple, mais bon, en même temps, il n'y a que des grosses équipes là. Hein. Il n'y a pas eu trop de surprises chez les filles, donc voilà. Et en bas de l'écran, vous voyez le petit mondial des clubs qui commence dès demain avec des belles affiches. On va essayer de le couvrir un petit peu parce qu'il y a des beaux matchs. On en reparlera aussi. Mario, attends, je vous remets ça parce que c'est pas ça que je vais vous montrer. Le programme de la semaine, les pronostics. Est-ce qu'on va être meilleur que la semaine dernière? Ça risque d'être un peu plus simple, hein, puisqu'on a fait 2 sur 7 et 1 sur 7. Donc bon, j'espère qu'on fera mieux. On va commencer avec le match du jeudi soir, Paris contre Plessis, derby. Un derby, c'est jamais anodin. Même si on a un Plessis qui a un peu de blessures, etc. Un Paris qui est pas en grande forme. C'est un match sur lequel les cartes sont complètement rebattues. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre, Mario? Bon, alors là, moi, je pense que Paris va gagner. Déjà, là, on ne sait pas, donc déjà, rien que ça, Ah, je suis d'accord. j'ai peur.
Et Paris n'a pas perdu face au Plessis depuis 2023. Ouais, et puis il y a un Molotov qui revient en confiance. Ouais, non, je pense pas que le Plessis va gagner, hein, malheureusement. Je suis d'accord. Ce derby-là n'est pas pour eux, malheureusement. Moi, j'ai envie de te dire, avec Joévin, victoire Plessis. Inquiétude Joévin, absence Joévin. Et là, c'est vrai qu'il s'il s'est fait une cheville samedi, ça va être difficile d'être là jeudi. S'il est là, dans quel état de forme? Je vais donner victoire de Paris. Je vais le donner 3-1 parce que Paris, c'est Paris. Hein, ils vont quand même lâcher leur petit set, hein, on connaît. Mais sans Joévin, je pense que ça va être compliqué. C'est quoi ton score, toi? 3-0, moi. Ok. Et dans le chat, Paris 3-0. Paris 3-0. Plessis 3-0 pour Flotov. Oh, mais pardon, j'ai bégayé. Plessis 3-0, Non, Flotov. mais Flotov, il Intéressant. porte actuellement le maillot du Plessis, c'est sûr. C'est possible. 3-1 pour Paris si le Plessis ne récupère pas Joévin. Et Plessis 3-1 pour Kylian. Ah, c'est marrant parce que vous n'êtes pas. Il y a quand même des victoires Plessis. Ben, bon, après, vous aurez peut-être raison. Et on mangera un autre chapeau. Parce qu'on peut pas dire que Paris soit serein. Hein. Bon, ah bah si, 3-0 Et en à plus, Saint-Nazaire. Mario, Paris, ils vont jouer mardi. Et ça, c'est un argument. Ils jouent mardi et jeudi. Non, mais la Coupe de France, ils vont pas la jouer à fond, c'est sûr. Tu penses? Oh bah oui. Oh, ils vont pas jouer. Genre là, ils vont pas jouer un match de Coupe de France à domicile à fond? Non. Ça m'étonnerait quand même. Hein. Mais j'entends, mais ça m'étonnerait. Je pense que ça va faire tourner un petit peu quand même. Ok. Match suivant, Nice contre Montpellier. À Nice, j'ai envie de te dire, je vois bien le genre de match que Montpellier va lâcher. Après, les deux équipes Ouais, jouent en ça Coupe de... sent le match piège, ça. Ouais, les deux équipes jouent en Coupe de France, donc mardi. Nice va jouer... Ah non, pardon, Montpellier joue rien du tout. J'avais oublié déjà. Ouais, Que Montpellier, ils ont pris 3-0 par Saint-Nazaire. Par Saint-Nazaire, pardon. J'ai le hockey. Non. Attends, je bois un coup. Ah, c'est vrai que ça, par contre, ça change tout, hein, le fait qu'ils jouent pas de match là. Ouais. Non, en vrai, Après, Nice, ils vont jouer Coupe de France, mais ouais, ça va jouer Martigues. Ils sont si, ils vont quand même à la jouer, l'extérieur, la mais Coupe c'est à de France. côté. Moi, je vois bien le match piège. Je suis d'accord avec toi. S'il y a un match piège dans cette journée, c'est un peu celui-là. Je trouve que Nice, ils ont des arguments pour embêter Montpellier. Et Montpellier, ouais. Avec le retour de Raleigh, il y a peut-être un tie-break à accrocher à la maison. Je suis d'accord. Moi, je vais donner un 3 de Nice. J'aime bien cette take. J'aime bien ce projet. Bah alors là, je sais pas trop. Tu veux copier sur quelqu'un du chat? 3-0 Montpellier, 3-1 Nice, 3-0 Montpellier. Et Léo qui nous dit peut-être un tie-break à accrocher pour Nice. Voilà. Je sais pas quoi dire. Il y a 3-1 pour Nice, allez, soyons fous. 3-1 Nice. Ok. Ouais. Chaumont-Toulouse. Oh, ça, c'est difficile à pronostiquer comme match. Hein. Oh, ça, c'est très sexy. Honnêtement, déjà, ça fait. Déjà, je vous l'annonce. Hein. Un Chaumont-Toulouse autour de Noël, ça prend 2h45. Il y a 3-2. Voilà, c'est un fait. Je garde cette Ah, tu info. pièges, ça. Victoire de Chaumont 3-2. 3 heures de match. Interminable. T'as envie d'aller manger. T'es là, t'es dans la salle, tu penses qu'au saumon, au gravlax, à la pintade, mais non. 3 heures de match. Non, moi, je pense quand même que les Toulousains sont au-dessus des Chaumontais. Hein. Je veux dire un 3-1 Toulouse. 3-1 Toulouse, ok. Bah, tu vois, je vois bien. Moi, tu vois, j'ai donné 3-2 parce que j'ai envie de faire ma vanne. Mais honnêtement, je pense que Chaumont peut gagner même plus facilement. Je vois bien Chaumont prendre une victoire 3-1, tu vois. Dans le chat, vous êtes sur quoi? Vous êtes sur un 3-1 Toulouse, 3-1 Chaumont, 3-2 Chaumont. Tu vois, c'est quand même dans la zone. Hein. C'est quand même dans la zone de... Ouais. Et je suis d'accord avec Bastien. Paris, ils peuvent sortir Poitiers en Coupe de France. Et derrière, en fonction des résultats, ils peuvent avoir un tirage très favorable pour se qualifier en finale. Hein. Parce que tu pourrais tomber contre un Martigues, Saint-Quentin, Chaumont, Saint-Nazaire. Et derrière, tu vas en finale. Tu joues, en plus, la finale, c'est en région parisienne. Tu auras du public. Et tu grattes un trophée. Hein.
Un petit Paris-Tours. Ouais. Et tu sais que voilà, à Paris, je pense qu'ils vont essayer d'aller au bout. Hein. Ils vont pas la lâcher comme ça. Chaumont 3-1. Ouais, c'est vrai. Oh, Hubert qui nous lâche Chaumont 3-1 avec le bonus Raptis 26 points. Mais Hubert, Eh. il supporte Chaumont. Non mais ils vont être en difficulté Toulousain face à l'attaque chaumontaise. Hein. Face à Pasteur, le bloc toulousain va être dans le dur. Hein. Je pense que on l'a vu contre Tours et je pense qu'il y a des joueurs que tu peux un peu rapprocher à ça, genre Cavogo, Pasteur. Je crois que tu as oublié qu'il y avait Santucci sur le terrain. Oui, mais Santucci, il monte pas au bloc. Non, mais il défend beaucoup. Il pourrait. Et on a quand même remarqué il y a quand même un manque d'efficacité en attaque à côté Chaumontais. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Ah bah, c'est pas ce que Montpellier, t'as dit tout à l'heure. Hein. Contre Montpellier, ça allait mieux. Ah si. Si, j'ai pas dit ça tout à l'heure. Alors que Toulouse, c'est quand même je trouve quand même que Toulouse est plus rassurant que Chaumont. Je sais pas. À voir. Match difficile de toute façon en pronostic. Hein. Ajaccio contre Poitiers. Celui-là, il est pas plus simple non plus, je trouve. Parce qu'en plus, Poitiers va jouer mardi. Attends, mais Poitiers, les pauvres, ils doivent se taper le déplacement à Paris. Après, ils vont en Corse. Après, en vrai, j'ai un peu la flemme. Mais Après c'est la pause. Après, c'est les vacances. Ouais, c'est ça. Mais bon, t'as un peu la flemme, je pense. Mais ouais, Ajaccio qui va rester à domicile, qui a le temps de se préparer pour ce match, qui a gratté un point contre l'Arago. Poitiers qui est pas souverain, qui ont perdu contre Nice. Il est pas facile non plus à pronostiquer ce match, je trouve. Hein. Honnêtement, je suis pas très inspiré. Hein. Ouais, je sais pas. Après, Je vais donner 3-1 moi, Poitiers. Moi, je vais quand même donner une victoire pour Poitiers. Hein. Ouais, pareil. Je vais donner 3-1 Poitiers, mais sans conviction. Sans conviction. Moi, je vais dire 3-0 hein, parce que j'ai du mal à... Ah ouais, à ce point. Ok. Dans le chat, vous êtes sur un 3-2 Poitiers, 3-1 Ajaccio, 3-1 Poitiers, 3-1 Poitiers. Bon, on est à peu près sur une zone similaire de victoire de Poitiers quand même. Derrière, Narbonne-Saint-Nazaire. Moi, je donne victoire de Narbonne. Narbonne à domicile. Saint-Nazaire, ils jouent en Coupe de France en plus. De toute façon, toi, dès que Narbonne joue à domicile, tu les donnes gagnants. Alors. Oui, bien sûr. De la même manière où je donne Toulouse gagnant quand ils jouent à domicile en général. Ça fait partie des salles où je vais les laisser gagner. Je vais les mettre gagnants. Poitiers perd depuis que Lewis a prolongé. Ah, ça. Ça, c'est une stat. Hein. C'est une stat. Moi, je donne victoire de Narbonne 3-1. 3-1 Narbonne. Moi, je vais te suivre aussi. Sur un 3-1 aussi? Moi, je dis 3-0, moi. Ok. 3-1 Narbonne et toi 3-0, je note pour ne pas oublier. Et dans le chat, vous êtes sur un 3-0 Narbonne, 3-1 Narbonne, 3-0 Narbonne, 3-1 Narbonne. C'est vrai qu'il y a aussi eu le fait, tu vois, Léo il dit, après le match qu'on a vu ce week-end contre Paris, ça peut s'expliquer. Hein. Tu peux avoir envie de donner Saint-Nazaire d'effet perdant. 2 matchs encore. Tourcoing contre Cannes. Alors, même s'il y a eu un réveil de Cannes, Tourcoing à domicile, c'est imprenable. Ah, ça va être de la surprise, ça. Ça va être de la surprise. Moi, je donne un 3-0, mon gars. Je donne 3-0 Tourcoing. Première défaite. Allez au Lagrange pour Tourcoing. Genre là, tu la donnes. Genre la première défaite pour Tourcoing à Léo Lagrange, c'est contre Cannes, selon toi? Ouais. Ok. 3-0. Mais t'es chiant. Oh, tu m'emmerdes. Non mais attends, par contre là tu vas voir. C'est un gros match du Pointu là. Peut-être. Qui sait. Non, c'est le match Paris-Plessis sur Beansport, jeudi soir. Et dans le chat, vous êtes sur un 3-0 Tourcoing, 3-2 Tourcoing, 3-0 Tourcoing, 3-0 Tourcoing. Donc Mario, tu t'es habitué mais t'es tout seul. Voilà. Et on aura un match le dimanche. Ça c'est cool parce que ça met un match qui est un autre jour. Et ça moi j'aime toujours quand il se passe ça. Et ce sera l'Arago qui va recevoir Tours un dimanche 21 décembre. Ça va se jouer. Je sais pas où ça joue. Mais ça c'est le match Bourbier. Ça joue à Béziers. Donc là c'est le déplacement Bourbier. 21 décembre. 150 spectateurs. Et l'Arago qui gagne 3-0. Voilà. Excuse-moi, je vais C'est mon annonce. C'est mon annonce.
Voilà, Non, mais alors, t'as complètement disjoncté, là. Hein. Bah, t'as donné Cannes gagnant 3-0. Tu me dis Dijon? Ouais, mais c'est un peu plus logique, ça. Qu'est-ce qu'on entend? Ah, s'il te plaît, on parle de Tours qui a Ok. quand même posé des gros T'as problèmes raison. aux Irat. T'as raison, on parle de Tours. Je vais leur donner un 7 quand même. Je vais leur mettre 3-1. Non, mais c'est 3-0 Tours, hein, c'est tout. Ah ouais, y a aucun doute pour toi. Mario, c'est Bah toujours. oui. Hubert qui dit dans le chat, Mario, c'est toujours n'importe quoi. Mais c'est vrai, hein. Il y a aucune. Vous verrez, Tourcoing, surprise. Surprise. Ouais, bon. Les joueurs vont penser à la dinde du 24, là. Ouais. Mario est marrant. Ils C'est vont ça être le dans terme. C'est que Mario est marrant. Il est pas fiable. Il est pas sérieux. Mais attends, Il est je te marrant. retrouve. Voilà, alors, on se rappelle du 15 février 2025 Moi, je me rappelle pas. où Tourcoing se prend un 3-0 par Nice. Voilà. Ouais, mais c'est dans le Vélodrome. Nice Non, 4ème. c'était à Nice. Nice 4ème, on n'oublie pas. Nice 4ème, c'est important. Au 5e déjà. Non, toi tu les avais donnés 4ème cette année. Là. Ah oui. Je parle de ça. Ils sont plus si loin, ils sont 7ème, ça va. Oh, c'est intéressant, hein, Bruno Dias contre Can Paes, ça très intéressant, mais ouais, je pense que Can va gagner le duel. Mario, je te sens chaud là. Oh, et Mario, tu gagnes un ensemble complet de Gorzo si Cannes gagne. Autant te dire que tu vas mettre le maillot. Hein, C'est vrai. tu vas mettre le maillot. Samedi soir, il est devant le match et il est comme ça. Hein. Non, mais... Ben, vous verrez, Can va gagner le match. Ah, je leur souhaite, hein, mais j'y crois pas. Bref, et du coup pour le match Arago-Tours, dans le chat vous êtes sur un 3-0 Tours, mais il n'y a que Bastien qui a mis son pronostic. On voit qu'on est en fin d'émission. Bref, on va pas vous garder trop longtemps, parce que ça fait déjà 2 heures. Hein. Vous connaissez. Oui. Vous Je connaissez. dois rendre les locaux. Et oui, on va devoir rendre les locaux. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a à suivre? En vrai, j'aimerais bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas live dans la semaine là. Un petit live, genre mercredi, je crois qu'il y a 14h, il y a un magnifique Perugia Osaka. Mario. Ça, c'est de l'affiche de fou, ça. On pourrait peut-être se faire un petit live pour regarder ça. C'est à 14h, je crois. Si je dis pas de non, bêtises. je peux pas. Ah là je là. travaille. Mario, Mais qui a toi, un tu travail. Quelle vie. Ouais, peut-être que je le ferai. À voir. On verra ça. De toute façon, on se retrouvera. Il n'y aura pas de bidouille hein, la semaine prochaine. Désolé. Mais 22 décembre, on est en famille. Retour des bidouilles en janvier. Pour vous faire patienter, on va vous caler quelques petites vidéos sur YouTube. Ouais, enfin, on va essayer. Ça fait un mois qu'on dit qu'on tourne une vidéo. Ça fait un mois qu'on dit qu'on va tourner une vidéo. On l'a toujours pas tournée. Donc, mais là, c'est le temps, sinon. Là, on va essayer. Et demain, on va le faire. Ouais, demain. Demain, on va tourner. Et comme ça, elle est calée pour le truc. Merci pour le match, pour le spectacle d'hier après. Mais en tout cas, trop sympa de voir les Hainaut séparés par le filet. C'est vrai que c'était un bête de match. Très déçu Enfin, j'ai le seum du résultat final parce qu'il y avait... Enfin, c'était vraiment incroyable. Le deuxième set, il y avait la place. D'ailleurs, Hubert, je sais pas si t'es au courant, mais à la fin du match, la caméra était fixée sur toi et on a pu lire sur tes lèvres un peu de français qui était sûrement dirigé pour Léon, j'imagine. Donc j'ai trouvé ça un peu marrant. Mais évidemment, on en parlera pas trop. Édition spéciale bidouille sur le match événement du Reims Volley le 30 décembre. Le 30 décembre, moi je serai à Toulouse, malheureusement. Mais c'est vrai que s'il y en a qui sont vers Reims, il y aura un beau match côté Reims qui va être dans une salle qui n'est pas la leur normalement, qui est la salle du basket. Et du coup, il y aura plus de place. Ça va être une belle rencontre. Match de Noël. Moi je serai à Toulouse. On va en faire un petit article. Ouais, moi je serai à Toulouse. 21h et au lit. Non, il va pas au lit, mais il y a quelqu'un qui doit récupérer la chambre. Vraiment, ouais, oui, Hubert, je t'enverrai la vidéo si tu veux sur Insta. Je suis pas sûr d'avoir un grand talent pour lire sur les lèvres, mais là j'ai assez peu de doutes en l'occurrence. donc voilà. Bref,
on vous fait des gros bisous comme d'habitude. On vous souhaite une très bonne semaine. Bon match à ceux qui iront voir de la Coupe de France demain ou qui regarderont sur la télé. Bon match à ceux qui iront ce week-end. Et on se retrouve le plus vite possible. Voilà. On vous tiendra au courant. Et vous aurez les replays très vite. Les replays, ce sera dès que possible, comme d'hab. Très hâte de recevoir mon ensemble aussi. Ah ça. Bonne semaine. Avec cette dédicace. Allez, ciao. Salut à tous. Bonne soirée, ciao ciao.